Abu Bakr radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez lui, il lui a pas dit on va voyager 3 jours, il va lui dire on quitte tout. Abu Bakr était un père, Abu Bakr était un époux, Abu Bakr était un commerçant, Abu Bakr il avait une maison, Abu Bakr il avait des serviteurs, il avait des affranchis. Dans la seconde, il était capable de tout quitter. C'est ça la notion réelle du terme hégir. Ça ne veut pas dire partir. Mais si la situation fait que tu dois partir, tu dois être capable de partir. Pour plaire à Allah. À quel moment partir? Et c'est une question que tout le monde pose. À partir du moment où il n'était plus possible de pratiquer sereinement ta religion, même pas ça, à partir du moment où on t'interdit de pratiquer ta religion. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'hégire, mais en réalité, on devrait plus parler de personnes qui quittent pour aller vivre mieux ailleurs, s'expatrier. On quitte pour aller chercher un bien-être ailleurs. L'hégire, la hijra, c'est quoi? C'est être capable de quitter sa zone de confort, de tout abandonner sans se poser des questions, pour plaire à Dieu, parce que ma relation à Dieu est en danger là où je vis. Et le but, barakallahu fik akhi Mohamed, le but c'est justement qu'on puisse mieux pratiquer notre Bien religion sûr. là C'est un où on projet. va aller. C'est ça le projet, hein? C'est le projet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque pour arriver à Médine, pour créer une société. Il n'a pas été à la Mecque pour arriver à Médine, parce que Médine il faisait beaucoup plus chaud, parce que la ville était beaucoup plus cool, parce que le jus d'orange était beaucoup plus délicieux. Non. Ça, on retombe dans quoi? Ça, c'est s'expatrier. Tu vas chercher une meilleure vie ailleurs. Rien ne te l'interdit, hein. Tout le monde peut quitter, tu vis là où tu veux. N'utilise pas juste le terme hégire. Et le hijra, c'est quoi? Je quitte parce que je suis arrivé au bout. Il ne m'est plus rien possible de faire que pour pouvoir pas uniquement pratiquer ma religion, transmettre le message. On l'oublie. On n'est pas égoïste, hein. Je peux plus transmettre le message. Il m'est interdit, c'est plus possible. Ma vie est en danger, la vie des miens est en danger. Tu quittes. Et quand tu quittes, c'est pour être encore plus productif là où tu vas. C'est pas pour tomber dans le luxe et dans la belle vie, et ainsi de suite. On le voit, hein, des fois sur les réseaux sociaux. J'aime pas critiquer ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais des personnes qui te présentent son hégire et qui disent ben voilà, j'étais aux Maldives, j'étais en Malaisie, c'est des beaux hôtels, des beaux restaurants. C'est pas ça l'hégire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quel plaisir, quel honneur de vous retrouver encore une fois, Inch'Allah ta'ala, dans ce nouveau podcast qui sera autour de l'hégire sous un angle historique, spirituel et contemporain. Bi'idhnillahi azza wa jal, nous demandons Allah azza wa jal de nous faciliter. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis ici-bas, في هذه الدنيا, qui nous réunissent بإذنه عز وجل في جناته جنات النعيم إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, je suis hyper content d'avoir évidemment parmi nous aujourd'hui, autour de la table, mon frère Mohamed Al-Muqaddam qui est à ma droite. Salam alaikum, akhi Mohamed. Wa alaykum salam. Et quel plaisir, et comment dire, je ne peux pas l'amplifier suffisamment. Franchement, on te souhaite la re-bienvenue parmi nous. Et demande Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver et qu'Allah azza wa jal te facilite. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une science bénéfique. Et qu'il fasse en sorte que tu sois bénéfique par la communauté. Alors je vous dis une chose. C'est trop pour toi déjà. Vous m'avez manqué. J'avais hâte de vous retrouver. Et je voudrais te remercier, Sidi Hamza, parce que on est aux portes des vacances d'été. Et tu nous as fait une lecture à consonance un peu marocaine. J'avais l'impression d'être un petit peu. Donc je pense que ton départ c'est pour très bientôt. Qu'Allah accepte. C'est pour bientôt, Inch'Allah, dans 2 semaines, plus ou moins. Ta hijra c'est pour dans 2 semaines. Exactement. Et à ma gauche, mon frère Philippe, hafidahullah wa ra'a, qui nous a accompagnés évidemment durant les derniers podcasts avant celui-ci et qui est parmi nous aujourd'hui. Salam alaikum, akhi Philippe. Wa alaikum salam. Comment tu vas? Alhamdulillah. Toujours un plaisir de t'avoir parmi nous, mon frère Philippe. Allah un plaisir de retrouver Mohamed. Et Allah jazak bi khair de te rendre disponible. Qu'Allah vous récompense, wallahi, parce que c'est pas évident, sarahatan, de prendre du temps, surtout pour la communauté. Et quand on sait que c'est une bonne cause, qui est dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et nahsabuha kadhalik, nous demandons Allah Azza wa Jal qui nous facilite dans ce chemin. C'est pas évident, parfois avec le travail, la famille, etc. Enfin, c'est Allah Azza wa Jal qui nous facilite et qui nous donne la force nécessaire pour continuer cette aventure, cette belle aventure, Allah Mabarak, qui est d'Arifton et compagnie. Justement, en parlant d'aventure, il y a beaucoup de frères et sœurs qui se posent la question. Ils disent, mais est-ce qu'il y a moyen d'être justement embarqués, nous aussi, dans cette aventure-là? Évidemment, c'est possible, que ce soit physiquement, donc pour les personnes qui veulent aider, qui veulent venir aider, que ce soit avec l'équipe, dans le déplacement, dans le montage, etc. Soyez le bienvenu, il suffit de nous contacter, Inch'Allah ta'ala, on essaiera de revenir vers vous, bidnillah azza wa jal. La seule chose, c'est qu'il faut le faire sincèrement pour Allah azza wa jal. Ça, c'est la seule condition. Et deuxième chose, il y a d'autres types de personnes qui aimeraient investir tout simplement dans le projet, pas physiquement, mais plutôt financièrement parlant.
Et pour ces personnes-là, bi'idhnillah azza wa jalla, on a mis en place une cagnotte qui s'appelle Tipeee. Donc c'est un peu différent de ce que vous connaissez comme Cotizop ou autre. Donc cette cagnotte Tipeee vous permet de faire des dons permanents, donc des dons par mois, qui sont, Inch'Allah Ta'ala, permanents et continus dans le temps, qui vont permettre à Darifton Company, Inch'Allah Ta'ala, d'agrandir encore plus la structure exactement, et aussi couvrir bi'idhnillahi azza wa jal l'ensemble des frais, que ce soit les frais du studio, que ce soit les frais du matériel, et évidemment, surtout pas les frais de salaire ou autres, parce que alhamdulillahi rabbil alamin, aucun parmi nous ne perçoit quelque chose ou quoi que ce soit. On fait ça pour Allah azza wa jal, et donc ça c'est un message qu'on souligne et on surligne et tout ce que vous voulez. Enfin, mettez-vous en tête que c'est une sadaqa jariya que vous faites lorsque vous participez au projet, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la réussite et qu'Allah azza wa jal vous accorde les moyens pour que vous puissiez faire partie de ce projet qui, bi'idhnillah, nous l'espérons, perdurera dans le temps grâce à Allah azza wa jal, thumma, votre investissement, qu'Allah azza wa jal nous facilite. N'hésitez pas de cliquer sur le lien qui est épinglé quelque part dans l'écran que vous voyez devant vous, que ce soit sur YouTube ou autre, et vous aurez accès à cette cagnotte, Inch'Allah Ta'ala. Nous espérons vous voir nombreux à participer, parce que Wallahi al-Azim, ça fait la différence dans ce projet qui est un projet de da'wa, et qu'on espérons, Inch'Allah Ta'ala, perdurera dans le temps. Alors avant de commencer, mon frère Mohamed, tu voulais rajouter quelque chose peut-être que j'ai oublié ou autre? Complet, clair. Alhamdulillah. On parlait justement que Darifton, nous ne sommes pas des salariés. Donc exactement. On est des salariés. Mais notre salaire, on l'attend dans l'au-delà auprès d'Allah. Exactement. Mais ce qui différencie Darifton de plein d'autres plateformes, c'est que nous proposons du contenu gratuit. Gratuit, subhanallah. Donc c'est vraiment gratuit, tout est à disposition, il n'y a pas des surprises cachées, il n'y a pas des offres de formation qui seraient payées ou quoi que ce soit. Donc c'est gratuit, mais en réalité c'est un prix, comme on dit tout le temps. Exactement. Ce prix-là, c'est des frais de fonctionnement. Et donc il y a ce Tipeee, quelques euros par mois, ad-dalu ala al-khayri kafa'ilihi, celui qui pousse les autres à accomplir un bien, c'est comme s'il avait lui-même accompli. Donc mettez quelques euros et vous aurez votre nom Yom Qiyama dans la production que proposera Darifton. Wa barakallahu fikum, Tipeee. Et je rajouterai une dernière chose pour le Tipeee justement. En fait, ce que les frères et sœurs doivent savoir, c'est qu'il n'y a pas de montant minimum. Qu'en fait, vous pouvez envoyer 50 cents, comme vous pouvez envoyer 1 euro. Et subhanallah al-azim, c'est comment on appelle? Allez, comment on dit ça? C'est un peu le compound effect, comme on dit en anglais. C'est l'effet de... Allez, par des petites actions. L'effet de groupe. À chaque fois, quand tu cumules des petites actions, tu arrives en fait à l'objectif qui est énorme. Les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Ou alors, comme on dit, pour manger un éléphant, il faut le découper en morceaux. Subhanallah al-azim, imaginez si... Ouais, c'est propre à leur région. Exactement. Ou alors, comme on dit, on va pas rentrer dans les principes informatiques ou autres. Je vais revenir à mon sujet, c'est mieux. Subhanallah al-azim, imaginons, on a 1000 personnes qui donnent 1 euro, subhanallah, par mois. 1 euro, c'est rien du tout. Tu le verras même pas, subhanallah, sur ton compte. Elle sera débitée, donc ce montant-là sera débité chaque mois, 1 euro, subhanallah. Mais comme c'est 1000 personnes, ça fera 1000 euros, subhanallah, pour le projet. Vous vous rendez compte, vous imaginez? Et ça vous permettra tous, Inch'Allah, tous les participants, d'avoir, subhanallah, cet impact, d'avoir, subhanallah, votre main dans le projet, et qu'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, vous ramènera sous forme de hasanat, subhanallah, sous forme de décuplé. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Il ne faut pas croire que le calcul qu'on fait nous humains, subhanallah, aussi petit qu'on soit, c'est le même calcul qu'Allah Azza wa Jal fait. Absolument pas. Ça, il faut l'oublier, subhanallah. لأن الله عز وجل يرى ما في القلوب يرى ما في النية سبحان الله. Allah Azza wa Jal, il regarde votre intention, il regarde ce qu'il y a dans votre cœur et non ce qu'il y a dans votre main. D'accord, mes frères et sœurs? Donc barakallahu fikum, c'est une porte qui vous est ouverte et donc n'hésitez vraiment pas à foncez, le type est devant vous et n'hésitez vraiment pas, Inch'Allah Ta'ala, à y participer. Désolé, trop de blabla de ma part, mais j'espère que c'est un blabla bénéfique, Inch'Allah Ta'ala. Donc, avant de plonger dans le podcast, j'aimerais rappeler quelques points, se dit Mohamed, Inch'Allah Ta'ala, les différents points, les différents chapitres, si tu veux, ou parties du podcast. Premièrement, évidemment, on va faire une petite introduction, donc on va briser la glace, comme on dit. Icebreaker, donc j'aime trop l'anglais, je suis trop anglais aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Mohamed il me regarde, il me dit Hada, il va vraiment partir en vacances. Il est au bout du rouleau. Le burn-out, mais en positif, tu vois, ça c'est là. Allah yahfadkoum wa barik fikum. Donc, on va commencer par une petite introduction, Inch'Allah Ta'ala, mais avant cela, évidemment, la fameuse question de briser la glace pour mes chers intervenants. Ensuite, on va parler de l'Hégire, donc Al-Hijra, en tant que tel, un tournant historique. Donc, on va essayer de voyager un petit peu
dans la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ça s'est passé et quel était le tournant historique que ça a eu. Ensuite, la partie 2 sera le calendrier hégérien, évidemment, sens et histoire, parce que vous devez savoir que voilà, les hijra étaient évidemment à l'origine de cela. Ensuite, la partie 3, on aura l'hégire, un acte de foi intemporel. Et ensuite, la dernière partie, avant la conclusion, sera la hijra contemporaine, évidemment qu'on va survoler. Donc, ce n'est pas notre objectif aujourd'hui de traiter ce sujet en longueur, mais on va juste en parler, Inch'Allah ta'ala, donner peut-être les avis des intervenants et répondre à telle ou telle question, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Et évidemment, le rappel que je ferai, ce sera le dernier, et je donnerai la parole à mes intervenants, c'est que vous pouvez évidemment poser vos questions. Barakallahu fikoum, n'hésitez vraiment pas, posez toutes vos questions concernant la hijra. Évidemment, pas de questions complexes ou farfelues, mais des questions, Inch'Allah, qui seront dans le sujet uniquement et qui seront traitées évidemment dans les parties que je viens de vous citer. Barakallahu fikum wa hafidhakum Allah wa ra'akum. On va commencer directement. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Ajouter peut-être par rapport aux questions, de faire je t'en prie, Philippe. Si maintenant on ne sait pas répondre à toutes les questions, il ne faut pas non plus le prendre mal. Bien sûr. Et on n'a pas la vertu d'être des mouftis, de répondre à des questions spécifiques. Donc on verra aussi en fonction des questions, surtout sur le sujet de la hijra, je m'attends parfois à des questions spéciales. Non, c'est vrai. C'est Allah qui nous facilite. Bon, moi je vais vraiment me mettre en mode silencieux. Je vous laisse gérer. Parce que je crois que j'ai vraiment eu ma petite dose. Allah hafadkoum. Je vais commencer par ma droite, Inch'Allah ta'ala, mon frère Mohamed. Pourquoi parler de la hijra aujourd'hui? Que veut dire la hijra pour toi? Quand tu entends parler de l'hijra, qu'est-ce que ça veut dire pour Mohamed al-Muqaddam? Alors, a'oudou billahi minash shaitanir rajim et bismillahir rahmanir rahim. Personnellement, chaque fois que l'événement de l'hégire arrive et qu'il est temps de le commémorer, de le célébrer, d'en parler, il y a 2 points, moi, qui me remontent directement et que je partage avec mes proches, avec mes élèves. Le tout premier point qui est super important, alors la communauté musulmane en Europe francophone ou autre vit des moments difficiles. Il y a beaucoup de plaintes, les gens trouvent qu'il y a de l'islamophobie, ainsi de suite, 3 petits points. Et l'hégire vient nous rappeler qu'en fait, rappelez-vous les amis, l'islam, il est né dans les larmes. L'islam, il est né dans la souffrance. L'islam, il est né dans le sang. L'islam, il est né dans les persécutions. Il a grandi et il s'est transmis dedans. Donc vous êtes en train de vous plaindre, mais les tout premiers ont vécu ça de manière bien plus décuplée. Donc ça, c'est la toute première chose à laquelle je pense, et ça me permet de relativiser ce que je suis en train de vivre. Et en réalité, on ne vit pas grand-chose par rapport à ce que les premiers ont vécu. Et le deuxième point, chaque année, lorsque l'hégire arrive, j'ai l'impression que cet événement nous interpelle tous, nous pose tous la même question. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour plaire à ton Seigneur? Les tout premiers ont tout sacrifié. Et donc, à nous poser la question, qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon confort? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mes passions et mes désirs? Est-ce que je suis prêt à sacrifier mon temps libre? Et voilà la raison pour laquelle cet événement est répétitif. Une fois par an, Allah nous tend une perche pour en fait nous remettre sur les rails. Rappelez-vous que vous êtes éloigné, qu'il y a une réalité et que surtout il y a un cadre duquel il ne faut pas sortir, le cadre de la hijra. Barakallah fik, mon frère Mohamed. Excellent. Allah yajzak bi khair. Mon frère Philippe, qu'est-ce que la hijra pour toi? On va en parler en long en large, mais c'est vrai que c'est une occasion de retourner dans la sira du prophète alayhi salatu wassalam aussi. Parce que pour moi c'est un des cours, quand je parlais, un des sujets les plus intéressants à traiter, je trouve, même avec des jeunes ou avec parce que ça nous rappelle, et surtout pas juste l'étudier, mais l'analyser et d'essayer d'en tirer le pourquoi un peu. Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam et comment est-ce qu'on peut faire peut-être une analogie avec certaines choses qu'on vit nous. Et la hijra, c'est évidemment un sujet contemporain, parce qu'on en parle souvent. Tu as parlé des persécutions, barakallahu fik, akhi Mohamed, aussi. Où est notre balance persécution par rapport à ce qu'eux ont vécu? Parce que parfois on se sent persécuté parce que, je ne sais pas moi, les médias français, surtout nous qui sommes en Belgique, on a peut-être même moins la pression des médias parfois français. Mais est-ce qu'on est tellement mis sous pression que ça? Est-ce qu'on a un problème à pratiquer notre religion? Si oui, alors ça peut être des solutions, mais c'est des choses que parfois où il faut remettre dans le contexte, et surtout c'est quelque chose, quand on regarde la sira du prophète alayhi salatu wassalam, de vraiment remettre dans l'époque, remettre dans ce qu'ils ont vécu, et on comprend mieux notre religion aussi. C'est parfois des choses qu'on oublie. Donc, occasion de le rappeler, je pense. Barakallahu fik. Magnifique, excellent. Excellente introduction, Allah jazakum bi khair. Mais donc, justement, Akhi Mohamed, est-ce que tu peux nous rappeler un peu
ce côté historique donc de l'Hégire, le contexte historique de l'Hijrat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi les musulmans ont-ils quitté la Mecque? Alors, il faut juste se rappeler qu'à l'âge de 40 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est choisi pour être le dernier des prophètes et messagers. Ou à la Mecque, qui est le centre de l'idolâtrie dans le monde. Il y a la Kaaba et les gens viennent de partout pour se fournir en idoles, pour adorer de manière païenne leur Dieu avec un S. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 40 ans, commence sa mission. Au bout de 10 années de mission, on pense qu'un maximum une centaine de personnes a accepté le message. Et les musulmans sont considérés comme une minorité à la Mecque. Une minorité opprimée, une minorité oppressée, une minorité attaquée. Et le prophète, à ce moment-là, au bout de 10 années à la Mecque, il va perdre deux de ses soutiens les plus fondamentaux. Son épouse, radiyallahu anha, Khadija bint Khuwaylid, et son oncle, qui, malgré qu'il n'a pas embrassé l'islam, va sacrifier sa vie pour son neveu, Abu Talib. Et donc lorsque le prophète perd ces deux éléments fondamentaux, il comprend que ce qui arrive va être encore plus dur et plus brutal que ce qui est passé. Et il va essayer d'aller trouver une terre prête à l'accueillir. On raconte, les historiens considèrent qu'il a visité plus de 17 villes et que 17 fois, il s'est retrouvé face à un refus. Et vous connaissez tous l'histoire de lorsqu'il a été à Taïf, qu'il a été chassé par les enfants, avec des pierres les et fous. tout. Il a été lapidé par certains jeunes. Et à ce moment-là, un groupe de personnes, 6 personnes, viennent de Médine, qui à l'époque s'appelait encore Yatrib, et viennent annoncer au prophète qu'ils sont prêts à croire en lui et à surtout l'accueillir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va petit à petit préparer Médine pour être Yatrib, pour être une terre d'accueil. Et l'accueil ne se fera que 2 années plus tard. Et on comprendra pourquoi est-ce que ça s'est passé 2 années plus tard. Il y a de la planification, il y a de la préparation. On n'agit pas comme ça de manière émotionnelle. Parce que quelqu'un est arrivé, je quitte tout et je pars. Exactement. Barakallahu fik, excellent. Franchement, je me suis senti vraiment dans l'histoire, Allahumma barik. Mais évidemment, on ne va pas nier le fait que durant cette hijra, comme tu nous l'as raconté, mon frère Mohamed, barakallahu fik, il y a eu quelques éléments stratégiques, justement, mon frère Philippe. D'un point de vue prophétique, quels éléments, on va dire stratégiques, appelons-les comme ça, t'ont marqué le plus? Mais je vais rappeler un point d'abord, parce que j'aimerais en rappeler dans l'histoire de la Hijra aussi, parce que c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas. C'est que la Hijra à Médine n'est pas la première Hijra. Et ça aussi, ça nous donne un curseur par rapport à notre religion, parce qu'on dit souvent, oui, on parle souvent de la Hijra comme le voyage ultime, etc. Mais les musulmans ont fait déjà 2 Hijras avant, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Il a laissé, donc pas le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, mais il a laissé une première fois une vingtaine de personnes partir vers le Habasha, vers l'Abyssinie. Ils sont revenus parce qu'ils pensaient que les musulmans la Mecque s'était convertie. Et puis ils vont repartir après à peu près une centaine, si je me rappelle bien. Et donc dans le contexte, souvent on se dit, on parle de Hijra, mais on ne connaît pas cette première Hijra. Et ceux qui sont partis en Abyssinie, il y en a certains qui sont restés plus de 12 ans en Abyssinie avant de revenir. À l'époque du coup de Médine, c'était vers la 5e année de la prophétie où ils sont partis. Donc je trouve ça intéressant au niveau historique de rappeler ça aussi. Afin de se dire, et le prophète, c'est le prophèt alayhi salatu wassalam qui leur a dit qu'il y avait un fihi malikun la yadlimu indahu ahad. Il y avait un roi qui là-bas ne fait pas de mal aux gens, il n'oppresse pas les gens. Et du coup, une partie de musulmans sont partis là-bas pour faire aussi le hijra. Et l'histoire avec Ja'far l'Abyssinie en arabe, c'est l'Habasha, c'est ça? Habasha, oui, l'Abyssinie. Ja'far et Amr al-As, l'histoire est connue, qu'ils ont essayé de les ramener, etc. Mais c'est un point intéressant, je pense, à ramener. Maintenant, pour ce qui est de la stratégie, c'est aussi intéressant de se rappeler que, comme tu l'as dit, Akhi Mohamed, c'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, ça n'a pas été fait sur un coup de tête non plus. Il a d'abord envoyé Mus'ab ibn Umayr, qui a été préparé le terrain bien avant. Et d'ailleurs, subhanallah, grâce à Allah bien sûr, mais ensuite grâce à lui, les 2 grandes familles, les 2 grandes tribus de Médine vont se convertir avant, et il va vraiment préparer le terrain pour le prophète alayhi salatu wassalam. Les Aws et les Khazraj, les 2 grands chefs de Aws et les Khazraj vont se convertir, ce qui fait que Médine, à l'époque quand un chef se convertit, en général les gens qui sont avec lui se convertissent aussi, et ce qui fait que le terrain était déjà propice à cette hégire. Non seulement cela, et donc ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, pour moi ce sont des signes de la prophétie, parce que souvent on se dit
le premier qui va partir, ça va être le chef il va préparer, il va dire je prépare le terrain, même pour des bonnes raisons parfois, ça peut être le chef qui part en premier. Et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est absolument pas le premier qui a été faire l'hégire. Au contraire, il est parti bien plus tard par rapport aux autres compagnons, parce que beaucoup sont partis avant lui. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, a attendu l'ordre ou l'autorisation divine pour pouvoir faire cette hijra vers Médine. Et alors, son ami Abu Bakr radiyallahu anhu avait préparé pour lui des chameaux, un plan aussi, mais on va peut-être en parler plus en détail. Hein. Mais c'était pas non plus, c'était bien préparé et c'était bien réfléchi aussi pour ne pas qu'on puisse l'attraper sur le chemin, etc. Et donc quand même une grande préparation, une grande réflexion avant l'action. Mais Jazakallah khair, tu as beaucoup parlé du mot préparation, tu as beaucoup parlé du mot, on va dire, préparer le terrain. Planifier. Mais juste planifier exactement, et c'est la question que je vais peut-être poser à mon frère Mohamed. Est-ce que tu peux nous en dire plus donc, de cette préparation? Comment est-ce que le prophète sallam a préparé cette immigration? Donc, et surtout, smahli, quelles leçons on peut tirer de son attitude alayhi salatu sallam? Parce que c'est pas facile quand même. Alors, l'hégire, c'est l'exemple ultime pour illustrer le tawakkul. Le tawakkul, c'est le fait de placer totalement sa confiance en Allah, mais en faisant les causes, en espérant qu'Allah mette les effets dans les causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait très bien qu'il est protégé par Allah. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah te préservera des gens. Le prophète le savait, mais il savait en même temps que c'était un exemple pour l'humanité. Et donc, l'idée, c'était de transmettre des leçons. Il va faire quoi, sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il sait qu'Allah le préservera et que din huwa dinullah, c'est la religion d'Allah, il ne disparaîtra pas. Il va faire quoi, sallallahu alayhi wa sallam, dès qu'il sait qu'il doit quitter, parce qu'il quitte en dernier, parce que lui, il a l'espoir de ne pas quitter. Plein de gens pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quitter, c'était la solution. Ce n'était pas la solution. Quitter, c'était la dernière des solutions. Il a tout fait pour ne pas quitter. Et quand il quitte, il se retourne, il regarde la Kaaba et il dit même, si ton peuple ne m'avait pas chassé, jamais je serais parti. Donc ça, on reviendra après. C'est important que les gens remettent ça dans le cadre. Le prophète, qu'est-ce qu'il fait, sallallahu alayhi wa sallam? Quand il apprend qu'il doit quitter, Jibril vient lui annoncer que Quraysh se sont réunis pour attenter à sa vie. Il va chez Abu Bakr. Il va juste après la prière du Dhuhr, on appelle ça Zahira. C'est le moment où personne ne sort. Il va à ce moment-là pour rencontrer le moins de monde possible en rue. Il se couvre même la tête pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et Abu Bakr, lorsqu'on frappe à la porte et il sait que c'est le prophète Mohammed, il est étonné, il comprend que c'est important. Il demande à Abu Bakr de rester tête à tête avec lui. Et ensuite, à deux, ils vont préparer les gyres. Ils vont charger Abdullah ibn Abu Bakr d'être le service de renseignement. Ça veut dire que pendant les 3 jours qu'on va passer dans la grotte de Thawr, il nous faut des infos sur ce qui se passe à la Mecque. Abdullah, tu seras le service de renseignement. Ils vont charger Asma bint Abi Bakr, qui était enceinte, on ne le sait pas, elle était dans ses derniers mois, de les fournir en nourriture et en boisson. La grotte de Thawr, ceux qui ont déjà été à la Mecque, elle se trouve à plus ou moins 8 km dans le sud de la Mecque. Et donc, chaque jour, elle fait quoi? 8 km aller, 8 km retour. Et elle va même à un moment être giflée par Abu Jahl, parce qu'elle lui dira, je ne sais pas où est mon père, lorsqu'ils se rendront compte que le prophète et Abu Bakr ont disparu. Il va charger un affranchi d'Abu Bakr de masquer les traces laissées à terre. Et il va même se payer les services d'un guide polythéiste, non-croyant, Abdullah ibn Urayqit. Et ce guide-là a pour mission, dans 3 jours quand on quitte, de nous retrouver à un endroit bien précis pour nous donner les montures et nous accompagner. Ils vont quitter la Mecque par le sud, alors que Médine est au nord. Ils vont prendre le chemin le plus difficile, le moins connu. Ils vont remonter en fait tout le long de la mer Rouge. Et c'est ce qui va leur permettre, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre le moins de risques possible. Et malgré tout, malgré les causes, les notables de la Mecque vont retrouver leurs traces et vont même, on en parlera juste après, se retrouver à la porte de la grotte et Allah fera en sorte de les préserver. Mais la leçon, c'est quoi? C'est exactement. L'homme qui est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que je fais de ma chamelle? Est-ce que je l'attache ou en fait j'ai le tawakkul, je la laisse comme ça? Non, attache-la et ensuite passe ta confiance totalement en Allah. Et donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait l'invocation exaucée, il faisait les causes, que dire de nous? Faisons les causes. Tu as tout à fait raison dans ça et c'est un excellent exemple justement parce qu'on a tendance à mal comprendre
ce tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah. Souvent, on se dit, non, tu t'en remets à Allah maintenant, hein, c'était la période d'examen, il y en a plein qui sont remis à Allah. Il s'occupe de tout. Ils sont remis à Allah, mais ils n'ont pas étudié. Mais non, s'en remettre à Allah, c'est faire les causes, et puis on s'en remet à Allah, bien sûr. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent exemple à suivre. Et barakallahu fik pour cette nouquette, cette petite précision que tu as donnée qui n'est pas des moindres, je pense. Subhanallah, j'allais justement poser à mon frère Philippe la question de parler un peu plus de la confiance, parce que en quoi est-ce que ça révèle la confiance en Allah Azza wa Jal dans l'épreuve, parce que beaucoup de gens, comme mon frère Mohamed l'a très bien dit, mashallah, tu as évidemment donné d'autres éléments, mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus, surtout dans l'épreuve, parce qu'on sait que c'était aussi une épreuve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En quoi est-ce que ça révèle vraiment la tawakkul à Allah Azza wa Jal? Oui, 2 points, l'épreuve et le tawakkul. Le fait de s'en remettre à Allah Azza wa Jal, on en a déjà un peu parlé. C'est l'important, donc, comme on l'a dit, faire les causes avant toute chose. Et puis on s'en remet à Allah Azza wa Jal. Et donc on a notre prophète sallallahu alayhi wa sallam bien aimé qui partent à 4 dans le désert et qui vont essayer justement de faire le maximum possible pour éviter de rencontrer les gens. De rencontrer ceux qui... Alors, il faut savoir que Quraysh avait mis la tête du prophète, alayhi salatu wassalam, à prix. Donc, ils couraient après lui. Comme tu l'as mentionné, Akhi Mohamed, Hafidhakallah, il part au sud, alors que les gens vont au nord. Donc, le plan du prophète, alayhi salatu wassalam, est ficelé et clair. Le plan d'Abou Bakr aussi, parce qu'Abou Bakr a participé aussi à l'élaboration de ce plan. Et il est ficelé, il est clair, dans le sens où, justement, on veut éviter un maximum possible de rencontrer l'ennemi. Le prophète alayhi salatu wassalam aurait très bien pu simplement dire je pars au milieu de la journée, je tawakkal à Allah et on y va. Non, au contraire, le plan était fait. Tu l'as mentionné, ils vont être un moment même dans la grotte et ils vont voir les gens qui sont dans la grotte de Thawr, ils vont voir les gens, les Quraysh qui les poursuivent. Et Allah Azza wa Jal mentionne ça dans la sourate Tawbah, si je ne m'abuse, du fait que justement, lorsque le deuxième de deux, et quand ils sont dans la grotte, et que le prophète alayhi salatu wassalam, c'est lui qui va rassurer Abou Bakr. Subhanallah. Abou Bakr, c'est lui qui il faut se rendre compte à quel point Abou Bakr aussi, c'est aussi un bel exemple d'amitié. Le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas parti tout seul non plus, solitaire. Hein. Il a pris avec lui son meilleur ami, qui va se soucier, déjà Abou Bakr il se souciait de lui, il a même été frappé pour protéger le prophète alayhi salatu wassalam, mais et Abou Bakr se soucie de lui à chaque instant. Et donc à ce moment-là même dans la grotte, Abou Bakr est anxieux, il a peur que les Quraysh les attrapent, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va rassurer Abou Bakr radiyallahu anhu. فأنزل الله سكينته عليه et Allah a descendu sa quiétude sur lui. Moi je rebondis sur 2 choses que tu as dit. La toute première, l'amitié. Lorsque Jibril alayhi salam vient annoncer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne passe pas la nuit chez lui à la maison. Donc Jibril lui apprend que les Qurayshites ont décidé d'attenter à sa vie. La première question qu'il va poser à Jibril, c'est « Ma'aman ou hajir » Avec qui est-ce que je voyage? Il y a l'amitié. Abou Bakr, lorsqu'il apprend que le prophète doit quitter, la première question qu'il pose au prophète, « As-sohba » est-ce que je t'accompagne? Donc vous voyez l'amitié, une amitié qui dure depuis leur enfance et une amitié qui va se renforcer dans la recherche de la satisfaction. Abou Bakr va tellement être ému par l'idée de voyager en compagnie du prophète qu'il va en pleurer. Et Aïcha radiyallahu anha, sa fille, dira « Je ne savais pas avant ce jour-là qu'on pouvait pleurer de joie ». Abou Bakr radiyallahu anhu, il craignait pour le prophète, mais il ne craignait pas uniquement pour la personne du prophète. Il craignait pour ce que représentait le prophète. Il avait peur qu'un mal arrive au prophète, et si un mal arrivait au prophète, c'était la nouvelle religion qui pouvait disparaître. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Abou Bakr est rentré, s'assurait que la grotte était safe, et il a été piqué, il se mettait devant le prophète, derrière le prophète l'interpelle, lui dit « Est-ce que tu es prêt à mourir ?» Il dit « Ya Rasulallah, si moi je meurs, c'est juste Abou Bakr qui disparaît. Par contre, si toi tu meurs, si un mal t'arrive, c'est cette nouvelle religion qui disparaît. » Donc vous voyez, il réfléchissait en communauté. Il n'était pas dans l'individuel. Et j'en profite aussi, justement, la période mécoise, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit des hommes. Et il a fallu quitter la Mecque parce qu'à la Mecque, il n'était pas possible de créer une patrie, une communauté, une société musulmane. Le seul endroit, c'était à Médine. Et donc les musulmans, le prophète va quitter la Mecque, la mission à la Mecque est finie, on va vers Médine pour créer une société. Et la première chose qu'il va faire, c'est le fameux pacte de fraternisation. Vous voyez,
L'ukhuwa, jusqu'où est-ce qu'elle a mené. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est l'ukhuwa qui manque, qui fait qu'on est en train de vivre des situations catastrophiques de manière internationale. C'est vrai qu'on a un manque dans cette fraternité, et très juste aussi de ce qu'on a mentionné avant, hein, mais à Médine, il y avait l'Aws et le Khazaraj qui sont deux clans qui se font la guerre depuis des années et des années. Et subhanallah, l'islam les a unis. Il a créé cette fraternité entre eux. Alors, on sait que dans l'histoire, parfois, il y a eu des petits couacs, je veux dire, où ils se sont ça arrive dans toutes les familles, comme on dit, voilà. Mais alhamdoulilah, jusqu'à la fin, Allah les a unis. Pourtant, eux qui n'ont jamais réussi à se mettre d'accord avant et qui se faisaient continuellement la guerre, eh bien, ils sont devenus comme deux clans amis au final. Et encore plus après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, effectivement, cette fraternité qui devrait nous renforcer, nous tous, on a certainement à apprendre et à tirer de la barakallah fi akhi. Une fraternité de foi. Ouais. Allah l'azim, Wallahi, franchement, c'est extraordinaire, en fait. Finalement, on redécouvre la hijra parce que, on n'en parle pas souvent, je trouve. Et c'est un sujet hyper intéressant, parce que quand vous avez cité justement l'entourage, en parlant des amis, etc., en arabe, on dit le Khalil. Abu Bakr, c'était le Khalil au Rasulillah, l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Excellent rappel. Allah yahfadkoum. Mais il y a aussi le fait que quand on pense à l'hijra, quand on pense à l'hégire, forcément, il y a aussi le calendrier hégérien qui nous vient en tête. Parce qu'on entend partout le calendrier hégérien et puis le calendrier grégorien. Mais le calendrier hégérien, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, finalement, d'où ça vient exactement. D'où ça vient, à quel moment ça a commencé, notamment. Donc c'est une question que je vais te poser, Akhi Mohammed. Quel est le lien entre la hijra, justement, et le début du calendrier musulman? Alors, il faut savoir qu'à l'époque du prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même jusqu'à l'époque de Omar, on n'avait pas de calendrier spécifique à la communauté musulmane. Donc, depuis le début de la révélation? Il n'y avait pas. On travaillait avec des événements. Okay. L'année de l'éléphant, l'année de la bataille des 1000 ans. Donc, c'était ça qu'il faisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va fonctionner de cette manière-là. Abu Bakr va fonctionner de cette manière-là. Lorsque Omar devient calife et que le monde musulman commence à s'élargir, il y a la Perse qui tombe, Byzance qui tombe, ces gouverneurs vont lui demander, vont dire Omar, autour de nous, tout le monde travaille avec des calendriers, tout le monde date. Nous, on t'envoie des courriers, on ne sait même pas les dater. Il nous faut un calendrier. Et donc, Omar ibn al-Khattab va demander à son équipe de Shura, quinzaine de compagnons, de réfléchir à la question. Et celui qui va donner l'idée de choisir l'événement de l'hégire, c'est Ali ibn Abi Talib. En fait, certains vont proposer la naissance du prophète Mohammed, d'autres vont proposer la mort du prophète Mohammed, et Ali va dire non, va dire en fait, l'hégire, c'est une étape cruciale dans le développement de cette nouvelle religion. Stratégiquement, c'est divin. Et donc, on va choisir l'hégire. Il faut savoir que la rencontre entre les notables de Quraysh pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, elle s'est déroulée le 26 Safar de l'an 14 de la Révélation. Le départ de la Mecque vers Ghar Thawr s'est déroulé le vendredi 27 Safar de l'an 14 de la Révélation. L'arrivée à Médine, pas Quba, à Médine, s'est faite le 12 Rabi' al-Awwal de la Révélation. Le prophète Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu va faire quoi? Va décider que c'est arrivé à Médine, c'est le début du calendrier, et deviendra le premier Muharram de l'an 1. Et aujourd'hui, nous sommes le 7 ou le 6 Muharram de l'an 1440. Le 8. Le 8. 1447. Barakallahu fik, excellent. Et donc, justement, tu as aussi spécifié pourquoi cet événement du coup de l'hégire et pas un autre. Parce que la société musulmane ne pouvait que s'élargir. C'est ça, en fait. Et donc, il y avait des nouveaux territoires qui allaient être annexés et qu'il fallait pouvoir communiquer entre le nord du monde musulman et le sud du monde musulman, l'est et l'ouest. Et on était face à des gens qui étaient très avancés au niveau de l'administration. Et donc, ça a été un coup de pouce extraordinaire. Avoir un calendrier, c'est pouvoir dater les choses et c'est pouvoir communiquer de manière beaucoup plus claire et précise avec l'autorité. Ajib, savoir qu'ils avaient aussi ils se souciaient de cette logique, de cette structure, de cette organisation, et ça révèle aussi le fait que la communauté musulmane, doit avoir cette discipline, cette structure, cette finesse. Tu vois ce que je veux dire dans le Ajib, subhanallah. Ça fait partie de nous normalement. On est censé être comme ça, même de nos jours. Ça fait partie de l'ihsan, l'excellence. Exactement, subhanallah. On doit exceller dans tout ce qu'on fait. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit que parfois, on est fainéant, on ne fait pas vraiment attention aux choses. Quand on fait les choses, on les fait généralement à moitié. C'est dommage. Franchement, c'est hyper dommage.
ils auraient pu intégrer un calendrier existant. C'est vrai, mais ils ont voulu avoir leur propre identité. Et donc, ils étaient fiers, en fait, de cet événement-là. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qui nous manque. Nos pays où nous-mêmes, on se rattrape ou on se raccroche à des événements ou à des principes qui ne sont pas les nôtres. On doit être fiers de ce qu'on est, on doit être fiers de l'Égypte, on doit être fiers des califes bien guidés, on doit être fiers de la vie du prophète Mohammed, on doit être fiers de notre histoire. Et ignorer son histoire, c'est la pire des choses qui a frappé notre Ummah aujourd'hui. Et c'est important d'enseigner nos enfants ça aussi, parce que justement, alors on est dans un pays, fatalement, on travaille avec le calendrier grégorien, c'est normal, je veux dire, pour là où on est, mais leur apprendre, justement, c'est quoi l'Hégire, leur apprendre les mois de l'Hégire, pas seulement Ramadan et encore peu. Ça aussi, c'est une autre question. Beaucoup de gens ne savent pas les 12 mois. Oui, et pour eux, ils connaissent Ramadan, ils ne savent pas que Ramadan, c'est un mois de l'Hégire. Exactement. Et donc, c'est des choses qu'on doit faire avec nos enfants, essayer de leur inculquer cette culture islamique. Et cette fierté, exactement. Barakallahu fik, cette fierté d'être musulman et de nos origines et de nos rites et de nos cultures. Et c'est important de garder ça, comme objectif en tant que parent. On est face aujourd'hui à des adultes qui ne connaissent pas. Oui, c'est ça. On parle d'enseigner ça à nos enfants, mais les adultes ne le connaissent pas. Comment est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas une chose peut la transmettre? Et ce n'est jamais trop tard. Non, jamais trop tard. Mais il y a une prise de conscience qui doit être Bien sûr, c'est clair. C'est pour ça que et ces jours-là, ces événements-là sont répétitifs justement pour venir remettre le point dessus. Il y a cette histoire, il y a l'Hégire, il y a l'Isra ou le Mi'raj, il y a Ramadan, il y a ci, il y a ça. Et nous, on profite de ces événements. Moi, aujourd'hui, en matinée, j'ai parlé à mes enfants, mes dernières, de ça, de l'Hégire. Un petit rappel, elles le savent. Et chaque année, j'essaie de donner un peu plus de détails, de rentrer un peu plus dans la profondeur. Et puis, ça fait partie, on est des bergers, s'occuper de nos troupeaux, nos enfants. Et ne pas leur donner ces éléments-là, c'est les laisser démunis face aux autres. Et puis, c'est une éducation spirituelle, Akhi. Franchement, tu construis leur foi en Allah Azza wa Jal, mais d'une manière inimaginable, incroyable, subhanallah. Surtout l'Hégire, parce que moi, quand je pense à ça, le calendrier hégirien, ce n'est pas anodin. On revient dans le Coran al-Karim, Allah le cite clairement. Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Minha arba'atun hurum, subhanallah. Et donc les quatre mois sacrés du calendrier hégirien, ce n'est pas rien, subhanallah. On a Muharram, on a Rajab, puis on a Dhul Qa'da et Dhul Hijja, subhanallah. Enfin, le fait de savoir que justement il y a 4 mois sacrés, et pendant ces 4 mois, pourquoi c'est appelé sacré, et qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, etc., ça nous construit intérieurement, subhanallah, vis-à-vis d'Allah, d'une manière extraordinaire. Enfin, je trouve qu'évidemment, déjà le podcast d'aujourd'hui, il a tout son lieu d'être, subhanallah, toute sa place. Et puis, c'est un rappel très fort, subhanallah. Parce que je trouve que ça couvre vraiment toutes les parties importantes qu'un musulman doit savoir, doit maîtriser, surtout vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est pas anodin, comme tu le mentionnes. Si Allah Azza wa Jal le mentionne dans le Coran Karim, c'est que ça a son importance. Et donc, ça mérite de s'y attarder. Barakallahu fikum. Franchement, c'est magnifique. Mon frère Philippe, justement, en parlant de ce côté spirituel, parce que j'aimerais aller un peu plus là-dedans, sur le plan spirituel, justement, que symbolise ceci pour la communauté, par exemple? Sur, on va dire, le plan spirituel. Yani, quand quelqu'un maintenant pense hijra, qu'est-ce que ça doit signifier pour lui spirituellement parlant? Ça doit. Alors, justement, on peut en parler déjà maintenant. C'est que dans le plan spirituel, la hijra, ça va dépendre un peu de l'intention de chacun. Ça doit être un acte spirituel, ça doit être une adoration. Hijra en arabe, ça vient, si on pourrait traduire ça par abandonner, par laisser quelque chose. Et donc, laisser quelque chose pour Allah Azza wa Jal. Ça relève. Religieusement parlant. Religieusement parlant, c'est d'abandonner une terre ou abandonner une parole ou d'abandonner des choses avec son cœur pour Allah Azza wa Jal. Et alors, spécifiquement, c'est d'abandonner une terre dans laquelle on ne sait pas pratiquer sa religion pour aller vers une terre où on sait pratiquer sa religion, ou d'abandonner une terre qui n'est pas musulmane pour aller vers une terre musulmane. Ou même encore, certains savants mentionnent abandonner une terre d'injustice pour aller vers une terre de justice. C'est aussi intéressant de voir il y a plusieurs sortes de hijra, et parmi celles-là, donc une terre parfois même musulmane où il y a de l'injustice, eh bien, il n'est pas impossible que quelqu'un fasse le hijra dans un autre pays où il y a plus de justice, où il peut pratiquer sa religion, il peut être plus ouvert dans ce qu'il fait, etc. Et alors, bien sûr, la hijra du cœur aussi, les savants mentionnent aussi hijratul qalb, et ça n'est pas lié à un moment je veux dire, c'est plus facile à faire. Et on est censé le faire même, j'ai envie de même dire, à chaque jour, à chaque moment, à chaque prière, on est censé avoir cette hijra d'abandonner dunya, qu'on abandonne toute la vie d'ici-bas
lorsqu'on fait notre takbiratul ihram, quand on dit Allahu Akbar, on est censé laisser derrière nous tout ce qu'il y a ici-bas pour se remettre en bas. C'est une sorte de hijra, subhanallah, quand on prend du recul. Bien sûr. C'est vraiment ça, en fait. Tu délaisses la dunya pour te concentrer et te fier à Allah Azza wa Jal de façon complète, à 100%, subhanallah. Et tu peux le faire de plusieurs façons. Tu peux très bien, ça peut être appelé aussi hijra, le fait d'abandonner des mauvaises habitudes. Quelqu'un qui fait son repentir, qui va abandonner, akramakumullah, je sais pas, la fornication, la cigarette, choisissez ce que vous voulez, mais eh bien, il s'éloigne de ces choses-là. Il fait une hijra, en fait, quelque part, de ces mauvaises actions pour retourner vers Allah Azza wa Jal. Et sans aucun doute, il sera récompensé par cela. En fonction de son intention. Innamal a'malu binniyat, c'est d'ailleurs le hadith qui est très connu, les actions ne valent que par leurs intentions. Le prophète alayhi salatu wassalam mentionne dans le hadith Innamal a'malu binniyat, faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Il mentionne justement le fait que celui qui fait la hijra pour Allah et son prophète, eh bien sa hijra est pour Allah et son prophète, tandis que celui qui le fait pour la vie d'ici-bas ou pour une femme qu'il veut épouser, eh bien sa hijra comptera en fonction de quoi il avait mis son intention. Donc ce hadith qu'on rappelle souvent, eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam prend comme exemple justement la hijra qui était faite à l'époque prophétique. Je vais rebondir justement sur ce que dit notre frère Philippe. Juste rappeler que la hijra, comme on la connaît nous aujourd'hui, l'événement, le prophète a quitté la Mecque pour la Médine, c'est une hijra khassa, c'est une hijra spécifique aux prophètes et aux compagnons. Nous, notre malheur, c'est quoi? C'est qu'on a réduit la hijra à cela. On pense que la hijra, c'est quoi? C'est juste un déplacement géographique. Avant le déplacement géographique, les compagnons, leur hijra, ils l'ont fait quand en réalité? Ils l'ont fait le jour où ils ont embrassé l'islam, où ils ont quoi? Renoncé à l'adoration des idoles. Et toi, ta hijra, tu l'as fait quand? Tu l'as fait le jour où tu prends conscience que tu es sur terre pour être soumis à Allah. Donc la vraie hijra, la hijra spirituelle, c'est celle qui prépare la hijra physique et géographique. Sans hijra physique, spirituelle, tu ne peux pas réussir une hijra physique et géographique. Et donc nous, nos enfants, nos proches, nos conjoints, ainsi de suite, leur rappeler chaque fois que tu t'éloignes. Et c'est pas pour rien que le prophète, dans un hadith al-Bukhari Muslim, a dit quoi? Al-muhajiru. Celui qui accomplit la hijra, man hajara ma nahallahu anhu. Celui qui va renoncer aux interdits. Et dans une autre version, Bukhari Muslim, celui-ci. Et dans une autre version, al-muhajiru man hajara dunya. Celui qui a renoncé à ce bas monde. Quand on dit renoncer à ce bas monde, c'est pas ne pas en vouloir, c'est l'avoir, mais l'avoir en main et ne pas l'avoir dans le cœur. Donc, axons-nous en premier sur la hijra du cœur. La hijra, s'éloigner, renoncer pour plaire à Allah de tout ce qui déplaît à Allah. Comme a dit notre frère Philippe, tu vis dans un environnement toxique, éloigne-toi de cet environnement toxique. Tes amis, tes compagnons te poussent à faire du mal, tu fais la hijra, tu t'éloignes d'eux. Tu accomplis un péché, tu es addict à un péché, ta hijra c'est quoi? C'est de renoncer à ce péché-là. Et c'est comme ça que tu vas préparer ton cœur et ton corps à être capable plus tard de faire la hijra géographique. Les compagnons, la hijra, ils auraient pu la faire le premier jour. Khabbab ibn al-Harith, qui était un des tout premiers convertis à l'islam, il est venu se plaindre au prophète. Khabbab ibn al-Harith, Hamza, sa maîtresse, elle lui mettait un équipement en fer, elle le mettait sous le soleil. Elle le brûlait en mettant du charbon sur son dos. Khabbab ibn al-Harith vient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Rasulallah, ne serait-il pas temps que tu fasses des invocations pour qu'Allah nous soulage ?» Et le prophète, entre guillemets, contrarié, lui dit « Mais avant vous, les gens connaissent pire. » Donc vous voyez, c'est quoi? On ne peut pas partir maintenant parce que tu n'es pas prêt spirituellement. Ne pensez pas qu'il suffit de changer d'environnement pour devenir un bon musulman. S'il n'y a pas le spirituel qui suit, c'est un échec. Et plein de nos frères l'ont goûté. Ont quitté le lieu où ils vivaient en pensant que l'herbe serait plus verte ailleurs au niveau de leur religiosité. Et ils sont revenus en se disant, ben non, ça n'a pas marché. Et tu l'as mentionné, 13 ans à la Mecque, où le prophète, alayhi salatu wassalam, va former quelque part cette communauté et ce noyau. Et c'est un point qu'on prend souvent aussi quand on parle aussi d'ailleurs de projets dans je veux dire, dans le khayr, dans les bonnes actions, que ce soit projet humanitaire ou bien projet pour des gens qui vont faire une ASBL pour le khayr, pour les musulmans, etc. D'avoir un noyau fort, un noyau avec lequel on garde cette envie, avec qui on maintient cette flamme. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, ce noyau, il l'a maintenu pendant 13 ans avant de faire le hijra. Et après, comme tu l'as mentionné, toutes les épreuves qu'il a eues dans les dernières années avant le hijra. Et donc, c'est non plus pas des moindres. Le fait de se préparer et de préparer son entourage, de préparer chacun à patienter à cette épreuve-là. Parce qu'on a parlé, c'est un point dont j'ai peut-être pas assez parlé de ça là tantôt, mais tu parlais de l'épreuve là tantôt. Effectivement, les musulmans étaient soumis à l'épreuve, mais encore une fois, c'est quoi la patience? Certains ont une mauvaise conception de la patience parce qu'ils se disent
Ça peut être des gens, on ne veut pas aller trop vite, hein, mais je veux dire, ça peut être des couples très toxiques où tu vois, il peut y avoir des gens qui sont parfois hommes et femmes, hein, qui sont dans des situations où ils sont une femme qui peut être battue jusqu'à ce que ce soit dangereux, ou un homme qui peut être persécuté dans son foyer jusqu'à ce que lui aussi, sa santé mentale en soit complètement perdue. Et on va dire, sabr. C'est une mauvaise conception parfois du sabr. Il y a un moment pour patienter, certainement, et certainement dans le couple. Hein, c'est un exemple où il faut faire attention quand même quand je dis ça, parce que dans le couple, il faut quand même patienter. Mais il y a un moment où il faut faire le hijra aussi, se dire, écoute, moi je ne suis pas une personne qui doit subir tout ça. Certainement si ma vie est en danger ou si ma religion est en danger. Ça aussi, on a parfois des gens qui nous disent, moi je suis parfois étonné d'entendre ça, des musulmans, des musulmanes qui nous disent, mon mari m'interdit de porter le hijab, m'interdit de prier, m'interdit de ceci, m'interdit de cela, de jeûner, oui, subhanallah. Et il y a un moment où il faut voir, bien sûr, comme on a dit, on n'est pas là pour faire de fatawa non plus, mais il faut quand même aller poser la question, aller se renseigner, et ça peut être une solution. On a tendance de mal comprendre, spécifiquement dans notre communauté ces dernières années, enfin cette période, ce que c'est que la patience. La patience, c'est effectivement... c'est recommandé, c'est important, mais les musulmans auraient pu rester aussi tout aussi bien à la Mecque et dire ok, on patiente toute notre vie jusqu'à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Non, à un moment, ils prennent la décision, et c'est Allah Azza wa Jal qui leur ordonne de ça à un moment, de partir pour justement pouvoir se renforcer, pour justement pouvoir s'améliorer, améliorer leurs conditions. Mais on pourrait, donc comme je l'avais dit aussi, barakallahu fikum, voir l'égir comme un acte de foi également. Et donc, il y a beaucoup de gens, sûrement, qui se posent des questions. D'ailleurs, c'est un petit rappel que je vous fais, mes frères et sœurs. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Donc, on me demande de vous le rappeler. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions sur les différents canaux de diffusion de ce podcast live. Donc, la régie, Inch'Allah, s'occupera de récupérer vos questions et de nous les afficher pour qu'on puisse y répondre vers la fin du podcast. Barakallahu fikum. Et donc, en parlant de cet acte de foi, et donc parmi les questions sûrement qui vont tomber, dit Mohamed, il y a des gens qui ont du mal à faire maintenant le parallèle entre l'hijr du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Hijrat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et l'hijr aujourd'hui. Pour Allah Azza wa Jalla, évidemment. Donc, faire la hijra pour Allah aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie réellement? Est-ce forcément un déplacement géographique? Tu l'as un petit peu mentionné, mais est-ce que tu peux nous en dire plus, barakallahu fik? Donc, aujourd'hui, en 2025, dans nos sociétés à nous, la France, la Belgique, ainsi de suite, l'hégir va débuter par un hégir spirituel, un hégir du cœur, pour terminer à un moment, malheureusement pour certains, par un hégir du corps, un hégir géographique. La base au niveau de la hijra, on avait dit que c'est tzadhiya, c'est le fait de sacrifier, le fait de renoncer, le renoncement. À aucun moment, l'hégir n'est lié exclusivement à un hégir de terre, un hégir géographique. Donc, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, ton rôle, où que tu sois, c'est de renoncer à tout ce qui déplaît à Allah. Et te préparer à être capable de renoncer à ce qui te plaît le plus. Exact. Abu Bakr, radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez lui, il lui a pas dit on va voyager 3 jours, il va lui dire on quitte tout. Abu Bakr était un père, Abu Bakr était un époux, Abu Bakr était un commerçant, Abu Bakr il avait une maison, Abu Bakr il avait des serviteurs, il avait des affranchis. Dans la seconde, il était capable de tout quitter. C'est ça la notion réelle du terme hégir. Ça ne veut pas dire partir. Mais si la situation fait que tu dois partir, tu dois être capable de partir. Pour plaire à Allah. À quel moment partir? Et c'est une question que tout le monde pose. À partir du moment où il ne t'est plus possible de pratiquer sereinement ta religion. Même pas ça. À partir du moment où on t'interdit de pratiquer ta religion. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'hégir, mais en réalité, on devrait plus parler de personnes qui quittent pour aller vivre mieux ailleurs. S'expatrier. On quitte pour aller chercher un bien-être ailleurs. L'hégir, la hijra, c'est quoi? C'est être capable de quitter sa zone de confort, de tout abandonner sans se poser des questions pour plaire à Dieu, parce que ma relation à Dieu est en danger là où je vis. Et le but, barakallahu fik akhi Mohamed, le but c'est justement qu'on puisse mieux pratiquer notre religion là où on va aller. C'est ça le projet, hein? C'est le projet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque pour arriver à Médine, pour créer une société. Il n'a pas été à la Mecque pour arriver à Médine parce que Médine faisait beaucoup plus chaud, parce que la ville était beaucoup plus cool, parce que le jus d'orange était beaucoup plus délicieux. Non. Ça, on retombe dans quoi? Ça, c'est s'expatrier. Tu vas chercher une meilleure vie ailleurs. Rien ne te l'interdit. Hein. Tout le monde peut quitter, tu vis là où tu veux. N'utilise pas juste le terme hégir. Le hijra, c'est quoi? Je quitte parce que je suis arrivé au bout. Il ne m'est plus rien possible
de faire que pour pouvoir pas uniquement pratiquer ma religion, transmettre le message, on l'oublie. On n'est pas égoïste, hein. Je ne peux plus transmettre le message. Il m'interdit, c'est plus possible. Ma vie est en danger, la vie des miens est en danger. Tu quittes. Et quand tu quittes, c'est pour être encore plus productif là où tu vas. C'est pas pour tomber dans le luxe et dans la belle vie, et ainsi de suite. On le voit des fois sur les réseaux sociaux. J'aime pas critiquer ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais des personnes qui te présentent son égir et qui disent, ben voilà, j'étais aux Maldives, j'étais en Malaisie, c'est des beaux hôtels, des beaux restaurants. C'est pas ça l'égir. L'égir, c'est quoi? C'est aller chercher encore plus de proximité, encore plus de satisfaction et encore plus d'amour d'Allah Azza wa Jal. Barakallahu fik, c'est un excellent rappel. Barakallahu fik, excellent. Et justement, mon frère Philippe, j'aimerais t'interpeller un peu plus sur le plan, on va dire, personnel donc, de ces gens qui aimeraient accomplir leur hijra de nos jours, mais qui se posent la question qui est celle de la sincérité. Donc, ils se disent, mais comment, du coup, moi, je vais savoir, ou plutôt, comment je vais préserver ma sincérité et mon intention dans cette démarche, qui est la hijra, justement. Comment est-ce que je pourrais faire? C'est une question qui est générale, je veux dire, dans tous les actes d'adoration, d'ailleurs, de la sincérité, ou bien d'avoir de l'ostentation, ou pas dans ce type de choses. Alors, dans la hijra, comme tu l'as dit, Akhi Mohamed Hafidhakallah, c'est le fait, par exemple, eh bien, de ne pas... C'est un bête exemple, hein, mais celui qui va partir et qui va tout mettre sur les réseaux, chaque chose, chaque machin, et qui... Si tu fais ta hijra, alors c'est pas un problème, éventuellement, hein, de partager des photos, des machins avec son entourage, si tu te sens bien, il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala. Mais il ne faut pas que ça en devienne non plus, justement, le fait de vouloir se montrer par rapport à ça, et de vouloir dénigrer les autres non plus. Parce que ça, c'est quelque chose, parfois, de dommage, c'est que, oui, il y a des gens... Alors, est-ce qu'on est dans une situation, ici, ou en Europe, où on ne peut plus pratiquer notre religion? Ça dépend peut-être d'une personne à une autre. Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont très persécutés parce qu'ils sont dans un endroit spécifique dont je n'en sais rien. En tout cas, de ce que nous, on voit autour de nous, pour le moment, alhamdoulilah, toujours, on arrive à pratiquer nos 5 prières, on arrive à aller à Jumu'ah, on arrive à aller faire toutes nos prières à la mosquée, nos femmes peuvent être voilées, nos filles peuvent nos enfants peuvent pratiquer leur religion comme ils le sentent. Alhamdoulilah, on n'a pas cette pression. Et subhanallah, agib, parce que parfois, je connais des gens que je connais personnellement, que j'aime en Allah très fort et qui ont fait cette hijra et qui sont contents d'avoir fait. Hein. Mais malgré tout, ils me disent, tu sais Philippe, on a un dernièrement qui me dit, tu sais Philippe, eh ben, en fait, je suis parti, je ne sais pas citer le pays pour ne pas, un ta'an sur... il dit, je suis parti et subhanallah, je suis étonné parce que en vérité, quand je veux parler avec les gens de religion là-bas, on me dit, ouais, laisse-moi tranquille. Donc les gens prient, c'est vrai, les gens prient, hein, mais il dit, en France, c'est un Français, en France, on arrivait plus à parler de religion, on arrivait à avoir des conversations religieuses, tandis que dans le pays où je suis parti, eh bien, tu peux parler de foot, tu peux parler de politique, tu peux parler mais commence pas à parler de religion, tu vois. Alors, c'est pas général, bien sûr, hein, c'est pas général, mais encore une fois, préparer le terrain, encore une fois, se renseigner un petit peu. Tiens, où est-ce que je vais aller? Est-ce que c'est un environnement très islamique? Est-ce que je vais trouver mieux? Parce que parfois, dans certains pays, même musulmans, c'est pas parce qu'on va dans un pays musulman qu'il va y avoir spécialement des écoles meilleures pour nos enfants. Ou un travail meilleur pour nous, etc. On peut très bien se retrouver dans un pays musulman à travailler pour une société dans laquelle il y a beaucoup plus de munkar, de choses mauvaises que dans ce qu'on avait en Belgique. Hein. Mais ça, je pense que ça revient à la définition même, en fait, de la hijra pour chacun d'entre nous. Parce qu'il y en a qui définissent la hijra comme étant, OK, un pays, il est musulman, ça y est, c'est bon. Ouais. Il va pas plus loin, en fait. Il va vraiment pas chercher plus loin. Pour lui, ça coche toutes les cases. Alors que c'est absolument pas le cas, en fait. Et comme tu l'as très bien dit, vous l'avez tous les deux très bien expliqué, tabarakallah alaykoum, c'est préparer. C'est une préparation. Il est hors de question de considérer la hijra comme quelque chose d'anodin. C'est un vrai projet, en fait. C'est un projet de vie. Et c'est un projet vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas un jeu, en fait. Et donc, forcément, il faut bien se renseigner. C'est pas parce qu'un pays est musulman, c'est égal, tout le monde, machallah, fait des rappels H24, tout est parfait, tout est beau. Non, ça peut être le contraire. Justement, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans arrivent à Médine, il en a touché un mot là tout à l'heure, notre frère Philippe, les musulmans qui sont en Abyssinie, le Habasha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur demande pas de revenir. Et ils vont rester plusieurs années sur place. Et ils ne reviendront que parce qu'ils l'ont décidé. Ils reviennent à leur tête Ja'far ibn Abi Talib. Pourtant, on a un État musulman où, on va dire, la religion est la base de cet État-là. Les musulmans qui sont en Abyssinie, le fait d'être dans un endroit où il y a la justice, où ils peuvent pratiquer, leur permet de rester sur place. Et moi, je suis certain que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, il savait très bien ce qui allait arriver plus tard, et ne pas mettre la pression. Tu t'imagines si on devait tous quitter l'endroit où on vit, juste pour nous retrouver dans un État musulman, il nous serait impossible. Donc, à partir du moment où tu es dans un endroit où
il y a une certaine justice sociale sur place et où on te laisse pratiquer malgré tout, alhamdoulilah, rien ne t'oblige à faire le déplacement. Rien ne te l'interdit non plus. Exactement. Donc, et c'est vraiment du cas par cas et c'est du choix personnel. Et mon choix est mon choix et je permets à personne de critiquer mon choix. Exactement. J'ai envie d'y aller, alhamdoulilah, j'ai envie de rester si je suis bien ici, alhamdoulilah. Et les frères qui partent, on leur demande de quoi? Alors c'est bien de nous faire part de votre expérience, mais venez pas culpabiliser ceux qui ne sont pas partis. Exactement. Parce que tu ne connais pas ça. Ça, il ne s'agit pas de dénigrer certainement pas ceux qui partent, parce que c'est... surtout s'ils se sont, comme on a dit, ils sont bien préparés, ils vont vers une terre où ils vont mieux pratiquer leur religion, ils vont mieux préserver leur famille, etc. Bien sûr, c'est magnifique même comme projet. Mais comme on l'a déjà dit, voilà, il ne s'agit pas de dénigrer ceux qui sont restés ici ou de d'un coup. C'est humain. Hein. On a tendance, quand on a fait quelque chose, de considérer que tous ceux qui ne vont pas le faire ne sont pas aussi bien que nous, machin. Et d'ailleurs, les savants mentionnent souvent, quand ils parlent, parce que c'est un grand débat, je n'ai pas trop envie de rentrer dans la divergence des savants sur le hijra, mais un point sur lequel ils sont d'accord, c'est de dire, lorsque tu es dans un pays non musulman, mais que tu propages le message, que tu propages, et ça c'est intéressant aussi de se dire, est-ce que moi je fais mon obligation en tant que musulman? Parce qu'en tant que musulman, on est censé essayer de propager au moins... L'islam est au moins une bonne vision de l'islam. Si au minimum on pouvait propager cette bonne vision de l'islam et ne pas faire l'inverse, eh bien ce serait au moins bénéfique. Donc si nous sommes ici en Europe, eh bien essayons de propager justement les valeurs du prophète alayhi salatu wassalam, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui nous est demandé. Et Inch'Allah, comme ça on est censés tous travailler ensemble. Hein. On est censés tous travailler ensemble. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit lorsqu'il dit que les musulmans les uns pour les autres sont comme une construction, ils se renforcent les uns les autres. Et est-ce qu'on fait ça même dans cette adoration-là qu'est le hijra? Est-ce qu'on pense à ça, de se dire moi je suis ici, eh bien je vais essayer de faire mettre ma petite pierre n'importe comment, tu l'as dit au début, ça peut être une sadaqa, une aumône qu'on donne pour un projet, ça peut être juste avoir un bon comportement et qu'au travail on se dise, machallah, on ne va pas dire ça, les non-musulmans se disent, Mohamed il a un bon comportement, on peut lui donner des responsabilités, on peut lui donner etc. Ceux qui ont la capacité ou la possibilité de propager, propager de moi, a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ne serait-ce qu'un verset. Donc si on peut transmettre cette bonne parole, eh bien Inch'Allah on participe tous au même projet en fait, qui est le projet de l'islam. C'est pas quelque chose de infirad, de personnel pour toi tout seul chez toi à la maison. C'est normalement quelque chose de communautaire qu'on est censé partager et protéger ensemble. C'est vrai, subhanallah, barakallahu fikum. Wallahi, c'est clair. Pour moi, c'est très clair en fait. Il n'y a pas d'équation complexe. Il n'y a pas de 1000 questions à se poser en fait. C'est très très clair. Il faut revoir sa définition de l'hijra. Il faut bien le faire et le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment rien de plus. Maintenant, il y a des questions qui arrivent justement de quelques-uns parmi vous. Quels sont les sacrifices réellement qu'on doit faire? Parce que, Akhi Mohamed, tu parles de hijra, mais je travaille, je suis en CDI, j'ai une famille, j'ai peut-être construit des projets ici, j'ai peut-être plein de choses en fait. Donc, de quel type de sacrifice pourrait-on parler aujourd'hui, de nos jours, et puis quel détachement doit-on avoir réellement dans notre vie? Abdelrahman. Je rappelle, la hijra du cœur, la hijra spirituelle, elle doit tous nous toucher. Exact. On est tous concernés par cette hijra-là. Intérieurement parlant. Intérieurement. Non. Ça veut dire voyager, me déplacer vers la satisfaction d'Allah dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, dans tout ce que je regarde, dans tout ce que je dis. Là, on est totalement d'accord là-dessus. La hijra physique, c'est au cas par cas. C'est ta situation, toi, qui va faire que tu n'es plus capable de rester dans cet endroit-là. Tu dois quitter parce que tu es en danger, parce que ta foi est en danger. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Jibril n'est pas venu lui dire, si tu veux, tu peux partir. Non, il dit, tu passes plus la nuit chez toi. Tu es en danger, tu pars. Alors, chacun d'entre nous doit savoir au plus profond de lui si sa foi est en danger. Des sacrifices, c'est ce qu'on appelle le renoncement. Tout ce que tu as n'appartient qu'à Allah. Et tu dois t'éduquer spirituellement à tout moment à pouvoir te débarrasser de ce que tu as. Et ce qu'on a ne dure pas. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait Irshawshinu, endurcissez-vous, parce que la vie facile, j'aime beaucoup cette parole, ce luxe dans lequel on vit, ce confort dans lequel on vit, il ne dure pas. Allez chez nos frères à Gaza en Palestine, ils vous le diront. Il y a 1 an et demi, ils vivaient, c'était un paradis sur terre, même sous l'embargo ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, tout est détruit. Donc, on doit s'éduquer, on doit éduquer notre âme, on doit éduquer nos enfants à quoi? À tout moment, tout ce que je possède, c'est que du matériel.
si ma foi est en danger, si ma relation avec Allah est en danger, je ne dois avoir aucun scrupule, aucun doute, aucun moment d'hésitation. Je dois être prêt à tout quitter. Et les compagnons, radiyallahu anhum, c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils ont été capables de quitter, la plupart ont quitté de manière secrète. Quand tu pars secrètement, tu ne ramènes pas un semi-remorque derrière chez toi qui prend tous tes meubles. Ils ont tout abandonné derrière eux. Dans la balance, tu as ta vie, tu as ce que tu possèdes, tu as tes biens, et de l'autre côté, tu as ta foi. Abu Salama, lorsqu'il a fait le hijra, lorsque le hijra est devenu obligatoire, il a fait quoi, Abu Salama? Il a quitté avec sa femme Salama et son enfant. La famille, la tribu de Salama, elle a fait quoi? Elle a repris Salama et l'enfant. Il ne quitte pas. Il a fait quoi, Abu Salama? Il a continué son voyage. Suhaib Romi, Suhaib, le Romain alors qu'il n'est pas romain, il a fait quoi? C'était un millionnaire à la Mecque. Et les Mecquois lui ont dit, mais c'est chez nous que tu t'es enrichi. Tu veux quitter, tu peux quitter. Mais tu abandonnes toutes tes richesses. Et c'est ce qu'il a fait. Il arrive à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit quoi? Rabih al-bay'u ya Suhaib. Tu as fait le meilleur des commerces. Et le verset wa min an-nas man yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Il y a des gens qui achètent, qui rachètent leur âme en échange de quoi? De la satisfaction d'Allah. Mais ça, c'est une éducation. Voilà pourquoi le prophète, pendant 13 années, il a éduqué ses compagnons. Nous, on n'est pas éduqués, on n'a pas éduqué nos enfants, et puis on se dit, mais comment on va faire ce fameux hijra? C'est exactement ça qu'on doit chercher aujourd'hui. Ce bas monde, c'est des chaînes. Et si ce bas monde est dans ton cœur, tu ne pourras jamais te déchaîner. Préparation, se dit Mohamed. Préparation. C'est pour ça qu'il y a un lien directement entre la hijra et zuhd ou le wara, avec l'ascétisme quelque part, comme il faut le comprendre. On en a déjà parlé, je pense, dans le précédent podcast, mais l'ascétisme, c'est justement d'abandonner, certains disent, d'avoir dunya dans ses poches, pas dans son cœur. Je trouve que c'est une belle image de dire, ok, tu peux avoir des biens, parce que, comme tu l'as dit, des compagnons, ils étaient riches, ils ont tout abandonné pour Allah, ils sont venus à Médine, ils sont revenus riches. Ils se sont réenrichis avec le commerce, avec ceci, avec cela. Mais tout ça était dans leur poche. Ils sont prêts à tout. Ils étaient prêts à tout relâcher s'il le fallait. Ils étaient prêts. On connaît l'histoire de Abu Bakr qui ramène tous ses biens pour la bataille de Tabouk. Lorsque le prophète alayhi salatu wasallam demande de préparer l'armée. Même chose avec Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui ramène une caravane carrément pour cela. C'est ça la vraie définition de zuhd. C'est d'abandonner tout ce qui est ici-bas pour Allah Azza wa Jal. Et dans la hijra, il y a un bel exemple de cet ascétisme de la vie d'ici-bas, se dire, ok, moi je peux tout abandonner et partir demain. C'est pas facile. Ça c'est clair, subhanallah. C'est pour ça que, allez, spirituellement parlant et surtout psychologiquement parlant, pour les personnes d'aujourd'hui, enfin je parle même de moi, subhanallah, mais il faut se préparer. Il faut se préparer et je trouve que l'élément clé, pour moi, personnellement, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, je pense que vous me rejoignez à ce niveau-là, c'est la foi. La foi en Allah Azza wa Jal. Tout dépend de ton degré de foi. Mais l'hijra, Hamza, c'est justement un acte de foi. C'est ça, exactement. Beaucoup le définissent comme une fuite du tout. Exactement, c'est le titre de la partie. Il n'y a pas eu de fuite. C'est un acte de foi. Exactement. Allah a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons devant leurs responsabilités. Voilà, maintenant vous devez tout quitter. Quittez tout. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Accepte-le. Et celui qui t'a donné une première fois pourra te le donner une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Moi, je ne dis pas qu'on doit quitter, on doit se préparer parce que demain on va quitter. Mais on doit être prêt à tout quitter si la situation change et si on devient dans un contexte où il ne nous est plus possible de pratiquer. Ce n'est pas à ce moment-là, ce n'est pas quand tout est catastrophique autour de toi que tu vas commencer à te préparer psychologiquement à devoir peut-être tout abandonner. Non. Ça ne va pas, je suis prêt à tout quitter. L'herbe, elle est meilleure ailleurs, ma pratique sera beaucoup plus safe ailleurs, je pourrais être beaucoup plus bénéfique à la communauté ailleurs, j'ai aucun doute, aucun remords, aucun scrupule à tout laisser derrière moi si on m'oblige à laisser ça derrière moi. Et un point important, tu l'as mentionné là tantôt, c'est le fait de dire donc, que le prophète alayhi salatu wasallam ne voulait pas faire le hijra. Et est-ce que nous on fait l'écho, ça rejoint aussi ce que j'ai dit là tantôt, le fait qu'on doit œuvrer quand on est ici, est-ce que nous on fait l'écho ici pour améliorer notre situation? Ça, c'est un des points les plus importants. On est combien de musulmans en Belgique? On est plus d'1 million. En France, je ne sais pas, plus de 10 millions en France. Ils parlent de 6 millions, mais depuis 20 ans, donc ils sont peut-être à 10 millions. Donc rien que dans ces deux pays-là, on a déjà une force de groupe énorme. Et pourtant, on reste très faible. Alors, il ne s'agit pas il s'agit simplement de s'organiser de façon à pouvoir avoir nos droits, de pouvoir pratiquer au mieux possible. Et de pouvoir contrer parfois des mouvements qui sont extrémistes contre et islamophobes. Justement, Philippe, personnellement, je considère que
croire que la solution, c'est tout quitter et partir, c'est une ruse de shaitan. Parce que cette ruse, c'est pour nous pousser à ne rien faire, à ne plus agir. Ça, c'est clair. On ne sait plus rien faire. Non. Tu es là, agis. Tu as l'opportunité d'agir, agis. Construis-toi, organise-toi, crée des structures, défends tes droits. Alhamdoulilah, dans un état de droit. Maintenant, en même temps, en parallèle, prépare ton plan B. Ton plan B, c'est quoi? La situation, c'est le change dans 10 ans, dans 15 ans. On a des frères qui disent qu'ils vont partir depuis 20 ans, ils ne sont toujours pas partis et ils n'ont toujours rien fait là où ils vivent. Deuxièmement, si on part tous, on est responsable des gens qui restent. La transmission du message, elle se fait comment? Vous voyez ce que je veux dire, les frérots? Donc on doit absolument nous organiser, on doit transmettre le message, nous préparer à partir s'il faut partir. Le musulman est productif là où il est. Exactement. Et comme tu l'as très bien dit, je retiendrai toujours cette phrase que tu as dit. Le prophète sallam a tout fait pour ne pas quitter justement Mecca, parce que c'était la ville la plus aimée de son cœur, subhanallah azim. Et pourtant, voilà. Et il voulait tellement y rester qu'Allah Azza wa Jalla lui a envoyé Jibril en personne. Tu vois, il aurait pu insuffler en lui. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, Jibril vient en personne, c'est fini. Et il vient 2 fois d'affilée. Le jour de la réunion et le jour où il est chez lui et les assassins sont autour de la porte. Et il fait quoi? Il dit, tu sors, crains pas, Allah te préservera d'eux. Donc, vous imaginez, c'est jusqu'au bout, aux derniers instants à la Mecque, le prophète espérait que les Mecquois allaient accepter le message et qu'il pourrait continuer sa mission sur place. Et pour aller plus loin et voir justement l'impact de Mecca sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il suffit de voir Fath Mecca par la suite. Et la joie que ça a donné aux musulmans, subhanallah, c'est incroyable, exactement. Subhanallah, magique. Et j'en profite parce qu'on n'en a pas parlé. Le prophète, on parlait de planification. Il quitte la Mecque. Il est chassé de la Mecque. On veut le tuer. Il fait quoi? Il demande à Ali radiallahu anhu de remettre les dépôts exactement, aux notables Mecquois. Tout à fait. Ceux qui en veulent à sa vie déposaient leur richesse chez lui. Il aurait pu à ce moment-là dire moi je suis en situation vraiment là, on est en état de guerre. Ça c'est clair. Je prends tout avec moi. Et Ali reste au péril de sa vie. Donc Ali reste dans le lit du prophète avec la bourda, le vêtement du prophète. Et puis pendant 3 jours, Ali fait quoi? Il rend les dépôts à leur propriétaire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est pour montrer l'amour qu'il avait avec Ali, c'est un petit plus. Le prophète, il arrive à Quba, il reste combien de temps à Quba? D'après les versions, 4 jours. Il arrive lundi et il quitte Quba vendredi matin. Pourquoi est-ce qu'il reste 4 jours sur place? Il attend qu'Ali puisse à son tour revenir le rejoindre. Il ne veut pas rentrer. Vous voyez la fraternité? Il ne veut pas rentrer à Médine sans la présence de Ali radiallahu anhu. On peut rajouter même, parce que tu l'as mentionné, après Fath Mecca, après justement d'avoir repris la Mecque, les compagnons, les Ansar, les gens de Médine, avaient peur que le prophète alayhi salatu wa sallam reste à Mecca. C'est comme ils ont repris la Mecque. Exact. Et ils sont à la Mecque. Et ils connaissaient l'amour qu'il avait pour la Mecque. Et ils connaissaient exactement. Et du coup, ils vont même se fâcher un peu entre eux en râlant, entre guillemets, parce que en se disant que voilà, c'est bon, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous laisser et va nous abandonner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va honorer cette fraternité. Et va revenir avec eux. Il va revenir avec eux à Médine sallallahu alayhi wa sallam. Il va tellement les honorer qu'il sera enterré à Médine. Oui. Il aurait pu demander qu'on le ramène à la Mecque pour l'enterrer. Donc vous voyez comment il n'oublie pas le fadl, il n'oublie pas. Et justement, j'en profite. Une des leçons de cet hégire, j'ai peur qu'on n'en parle pas, c'est ce fameux concept de muhajir et ansar. Muhajir, ceux qui ont quitté la Mecque, qui ont renoncé à tout, et l'ansar, ceux qui les ont secourus. Ce concept de muhajir et ansar, il est d'actualité aujourd'hui. On a des gens qui quittent leur pays parce que leur pays est en guerre, parce que leur pays est détruit, c'est ça. Et normalement, ils devraient retrouver en face d'eux des gens qui les accueillent, qui partagent tout avec eux. Al-Ansar, ils ont été dans l'excellence au niveau de l'accueil des réfugiés mecquois. Les Ansar, donc les Médinois, ceux qui ont secouru le prophète et les compagnons, certains hommes ont partagé leurs richesses. Celui qui avait même 2 épouses proposait à celui qui arrivait d'en prendre une. Donc vous voyez ce concept? Et ça, c'est aussi un concept qu'on doit mettre en avant et qu'on doit cultiver dans le cœur de nos enfants. Si Allah te donne les moyens d'accueillir et de prendre à ta charge quelqu'un qui est dans le besoin, fais-le. Parce que ce qui a fait que l'expérience musulmane a réussi, c'est la présence des Ansar. Il y a plus ou moins 80 familles qui sont arrivées à la Mecque et il a fallu les reloger, il a fallu leur redonner un nouveau départ. Et ça leur a permis de quoi? De digérer le fait d'avoir renoncé à tout. Parce que renoncer à tout et puis se retrouver SDF, ça ne doit pas être facile. C'est clair. Tu as renoncé à tout, voilà qu'il y a des frères qui t'attendent et qui vont partager. Ils ont été soutenus, ils ont été...
Tu l'as dit, Barakallahu fik, ils ont partagé leurs biens, leurs richesses avec eux, même et le pacte de l'Mu'akha, la fraternisation. Justement, c'est pour ça que la fraternisation, elle est vraiment dans le bon sens du terme. C'est pas quelque chose de superficiel. Le prophète a voulu marquer cela et remercier les Ansar en disant, eux prennent le butin, vous m'avez moi. Et je resterai jusqu'à mon dernier souffle et je serai enterré. Médine aujourd'hui, les gens y vont pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. Exactement. Si le prophète était retourné à la Mecque sallallahu alayhi wa sallam, il serait mort à la Mecque, je ne sais même pas si on aurait été visiter Médine. Sans parler des doigts bien sûr, que les prophètes ont fait pour Médine. Allah mette la baraka dans Médine, bien sûr. Pourtant, malgré ça, la Mecque garde un fadl par rapport à Médine, garde un mérite, une valeur supérieure à Médine. Et pourtant, le prophète alayhi salatu wa sallam a décidé de revenir à Médine et de mourir, de passer la fin de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Exact. Justement, subhanallah. Et c'est là où j'ai l'impression que le hijra, finalement, c'est ce qui englobe notre histoire en tant que musulman, en fait. Mais vraiment, en quelque sorte, ça parle de tout. Subhanallah, c'est vraiment un package complet qui touche aux différentes stations de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous enseigne à chaque fois, à chaque moment, à chaque instant de l'histoire, l'attitude à avoir, la mentalité à avoir, le comportement à avoir, subhanallah, l'attitude vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, la manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça a vraiment fait tout le... Comment dire ça a traversé tout le panel de choses qu'on est censé avoir comme musulman, subhanallah. Barakallahu fikum. Franchement, c'est extraordinaire. Et ça n'est pas de l'opportunisme, parce que justement, exactement, je rebondis sur le fait de dire que la Mecque a un plus grand mérite que Médine. Si c'était de l'opportunisme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait resté là-bas. On sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que dans la prière dans sa mosquée, la mosquée de Médine vaut 1000 prières, et la prière à la mosquée sacrée à la Mecque vaut 100 000 prières. Donc si c'était de l'opportunisme, le prophèt sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, voilà, moi je retourne là-bas, chaque prière 100 000, même si c'est lui le prophète. Il voulait justement toujours essayer d'avoir... il ne se privait pas de faire des adorations. Et non, pourtant il revient avec l'Ansar à Médine, pour y rester là-bas, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Alors, on arrive tout doucement à la dernière partie, mais avant cela, j'ai eu un petit flashback dans ma tête pour parler justement de l'événement qui arrive. On sait tous qu'on est dans Shahr Muharram, et qui parle de Muharram, généralement on parle de Ashura, Yawm Ashura. Donc, mon frère Philippe, justement, j'aimerais te poser la question, si tu sais nous dire un peu plus sur déjà ce que c'est Ashura, et le jeûne de Ashura, et ses mérites. Alors, le jeûne de Ashura, c'était d'ailleurs un des premiers jeûnes déjà de l'islam. Avant Ramadan, Ashura, c'était déjà un jeûne qui se faisait. D'accord. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va arriver à Médine, il faut savoir qu'à Médine, il y avait une forte communauté juive aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jeûner à Ashura, donc le jour de Ashura, qui est un jeûne fortement recommandé à faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que qu'il pardonne les péchés, qui expie les péchés de l'année qui précède, donc ce n'est pas un jeûne à négliger. Et justement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam va apprendre que les juifs jeûnaient aussi pour ce jour-là, il va se renseigner avec eux pourquoi est-ce qu'ils font ça. Ils vont dire parce que c'est le jour où Allah a sauvé Moussa de Pharaon, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire dans le sens, nous sommes plus méritants auprès de Moussa que vous, et du coup le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se démarquer d'eux voulait, mais il n'a pas fait sallallahu alayhi wa sallam parce que c'était à la fin de sa vie, il voulait rajouter un jour justement avant ou un jour après. Avant pour jeûner. Alors les savants nous disent on peut jeûner un jour avant ou après, c'est mieux. Celui qui ne fait que Ashura, il a la récompense bi'idhnillahi ta'ala. Celui qui sait faire un jour avant ou un jour après, c'est mieux. Ou certains savants comme Ibn al-Qayyim rahimahullah disent alors le mieux du mieux, c'est un jour avant et un jour après. Et un jour après, donc les 3 jours. Donc les 3 jours. Barakallahu fik. Donc ça. Je voudrais juste compléter ce qu'a dit notre frère Philippe. Donc le jeûne de Ashura qui se déroule durant le mois de Muharram. Le mois de Muharram, c'est le mois le plus méritoire pour jeûner après le mois de Ramadan. Les frères, ils entendent qu'en jeûnant le jour de Ashura, les péchés de l'année écoulée sont pardonnés. Alors je rappelle les frères, barakallahu fikum, les péchés mineurs, les petits péchés, les péchés majeurs, les grands péchés, les péchés graves, cela demande cette fameuse démarche de repentir, un retour sincère auprès de Dieu, un regret, des pleurs, être en souffrance, prendre l'engagement devant Allah de ne plus retomber dans ce péché-là. Donc on fait bien la différence entre péché mineur et péché majeur. Justement, profitons de l'occasion du jour de Arafat qui aura lieu, de Ashura qui aura lieu ce samedi, pour la veille, vendredi en soirée, faire cette démarche de repentir. Donc le soir, se faire pardonner, espérer se faire pardonner tous ces grands péchés, et Allah aime que tu te repens. Et ensuite, le lendemain matin, se faire pardonner ces péchés mineurs. Et d'une pierre deux coups, Inch'Allah, on se retrouve avec un registre
pur de toute souillure. Ya Rabbi, amin, ya Rabbi, amin. Qu'Allah Azza wa Jalla accepte votre jeûne, les frères et sœurs, déjà d'avance. Et pour rappel, donc c'est demain, vendredi, c'est ça. Demain, Inch'Allah Ta'ala, vendredi, c'est l'avant Ashura. Donc samedi, c'est le jour de Ashura. Et le dimanche, pour ceux qui veulent faire les 3 jours. Et donc ça fera, Inch'Allah Ta'ala, une belle, on va dire, suite de jours à jeûner, Inch'Allah Ta'ala. Et surtout que Muharram, en fait, c'est tombé dans un moment où... Ensuite... C'est une suite de jeûnes qui est fortement recommandée. Tu as le jeudi, déjà. Donc jeudi aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Demain, Tessou'a, le 9e jour de Muharram. Exactement. Samedi, Ashura, 10e jour de Muharram. Dimanche, le jour qui suit Ashura, le 11e jour de Muharram. Et le jour blanc. Et puis tu as lundi. Exactement. Un lundi qui est un des jours conseillés. Et puis mardi, mercredi, jeudi, le 13, le 14 et le 15. Le 15, exactement. Donc on pourra enchaîner de jeudi à mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, 7 jours complets. Une semaine de jeûne qui sont tous, Inch'Allah, méritoires. Alors, je ne sais pas que personnellement, je vais me limiter à Tessou'a et à Ashura, mais j'encourage nos frères et nos sœurs à... Inch'Allah. Mais tu as raison. Tu as raison. Allah yahfadek, Sidi Mohamed. Barakallah fikoum jami'an. Wallahi, franchement, ça fait plaisir. Je voulais encore rebondir sur un dernier point. Bien sûr. Tu as parlé là tantôt du fait de certains disent que la hijra c'est une fuite. Non. Et parfois c'est vu négativement. Mais j'ai envie de dire, si parfois ceux qui ont pris cette décision et qui, voilà, ils ont pris leur décision, voilà, moi je n'arrive plus à pratiquer ma religion, peu importe pour quelle raison. Et s'ils vont avoir des gens autour d'eux qui vont lui dire mais tu fuis la réalité, tu fuis, eh bien oui je fuis. Peut-être que je vais fuir et c'est pas mal de fuir si c'est pour fuir le haram, si c'est pour fuir ce qui est mauvais. Parce que parfois, Allah Azza wa Jalla nous dit fuyez vers Allah. La fuite, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif. Et donc si on vous dit ça, bien oui, si c'est fuir d'abandonner des choses haram, si c'est fuir d'essayer d'améliorer la situation pour sa famille, pour soi-même personnellement, eh bien lui, ça peut être une fuite, mais ce n'est pas une fuite au sens négatif du terme, c'est une fuite au sens positif du terme, et je trouve que c'est intéressant de En fait, Barakallahu fik, Philippe, lorsque nous on parle de fuite, ou plutôt lorsque les savants parlent de fuite et utilisent ce terme-là de manière négative, c'est ceux qui pensent qu'il suffit de quitter l'endroit où tu es pour que tout aille mieux. Là, tu te trompes et tu te mets le doigt dans l'œil. Ouais. La fuite comme celle-ci, firru ilallah, en fait, c'est chemine vers Allah. Voilà. C'est une fuite qui est un cheminement. Je quitte l'endroit où je suis, je fais peut-être un pas en arrière pour mieux rebondir juste après. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait, et pas que, la plupart des prophètes sallallahu alayhi wa sallam ont fait cet hégire. Le prophète Ibrahim, il n'a pas vécu tout le temps au même endroit. Il a vécu en Palestine, il a été en Égypte, ainsi de suite. Et la plupart des prophètes se sont déplacés sur terre parce que toute la terre appartient à Allah. Et des fois, j'aurai beaucoup plus de facilité. Je vais me retrouver avec un meilleur équilibre dans un environnement qui peut être différent. Et quitter, aller vivre ailleurs pour vivre mieux, il n'y a rien de mal, hein. Même si ce n'est pas la hijra ou quoi que ce soit. Si moi, j'ai les moyens d'aller vivre dans un pays ensoleillé où je vais avoir la plage à proximité, où mes enfants vont être dans les meilleures écoles, ainsi de suite, alors ce n'est pas la hijra, fuir vers Allah, mais c'est aller chercher un bien-être ailleurs. Si tu as les moyens de le faire, je te dirais, profites-en. Donc ne te sens pas coupable de partir vivre ailleurs parce qu'il y a un meilleur ailleurs que tu n'as pas là où tu vis. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Et donc, subhanallah, c'est vrai qu'il faut faire attention aux critiques des gens, en fait. Parce que parfois, ça peut perturber, malheureusement, et ça ne doit pas toucher, exactement. Mais il y a aussi un autre aspect, dit Mohamed, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais qu'Allah nous préserve, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Parfois, il arrive que des gens soient bien religieusement parlant là où ils sont, et ils envisagent une hijra, d'accord? Mais malheureusement, cette hijra, en fait, je ne sais pas, dans leur définition, à ces gens, ça a l'effet malheureusement inverse donc, de ce qu'ils voulaient. De base, ils voulaient faire une hijra pour Allah Azza wa Jal, mais une fois déplacés, donc une fois changés de pays, ils se retrouvent malheureusement avec une religiosité beaucoup moindre que ce qu'ils avaient avant, subhanallah al-azim. Et donc, on aimerait parler un peu des dangers. Donc, quels sont les dangers spirituels, en fait, qui peuvent arriver dans une hijra non accompagnée, malheureusement? Un des dangers spirituels, c'est de ne pas partir pour les bonnes raisons. Partir parce que c'est un effet de mode. Aujourd'hui, c'est un effet de mode. Tendance, malheureusement. Attention, moi je dis, celui qui peut aller vivre dans un milieu qui est beaucoup plus propice à la pratique de sa religion, qu'il le fasse et qu'il ne se gêne pas. Être un peu pensé à soi. Laquelle beaucoup de gens partent pour les mauvaises raisons. Beaucoup de gens ne se préparent pas à partir. Beaucoup de gens partent, mais ne préparent pas leurs conjoints et leurs enfants à quitter.
et se retrouvent dans un milieu différent, et puis ça crée des tensions, ça crée... Et puis, beaucoup de gens partent avec, en mirage, tout va se régler quand on partira. Non, c'est pas parce que tu as fait la hijra que tout va aller mieux. Tu vas faire la hijra, tu vas quitter l'endroit où tu es parce qu'il t'est impossible de pratiquer ta religion là où tu es. Là où tu vas aller, il y aura des soucis, il y aura des épreuves, il va y avoir des moments difficiles, et c'est pas un échec. Exactement. Donc voilà, donc il faut bien être clair sur ce que c'est que la hijra et ce qui m'attend quand je vais arriver. Et puis une to-do list. J'ai quitté, ok, j'ai renoncé à tout ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai quitté? Exactement. Voilà. Se donner des projets de réussite. Toujours faire la hijra. On va essayer, Inch'Allah, en même temps d'en profiter. Là, on aura beaucoup plus de temps libre de mémoriser le Coran, de travailler sa religiosité. L'épouse ne pouvait pas porter le hijab là où elle était, ben, tu pourras le porter là. Porte-le si tu as la possibilité de le porter. Donc vraiment, la hijra, c'est aller vers un meilleur dans sa relation à Allah. Pas un meilleur dans sa relation envers soi-même dans le milieu dans lequel on vit. Et tu l'as bien mentionné, le fait de préparer sa famille aussi. Bien sûr. Parce que souvent, on va avoir... Alors, ça peut être le chef de famille, éventuellement la femme, mais on va voir ça comme un projet personnel, et c'est trop personnalisé, justement. Et on ne prépare pas sa famille à ça. Et on a déjà entendu des exemples de frères. Le frère, lui, il a vécu sa vie, il est parti, il était bien. Mais la sœur est arrivée dans un environnement, dans un pays où elle ne connaît pas la langue, où elle ne connaît pas les us et coutumes, où elle se retrouve au final toute seule. Elle ne voulait peut-être même pas partir. Elle voulait peut-être même pas partir, mais même si elle le voulait, elle se retrouve au final toute seule et vit. Il y a même des expériences que j'ai déjà entendues de partage de certaines qui disaient, mais au final, malgré qu'elles avaient parti en Arabie ou d'autres, où on se dit, en général, Médine, la Mecque, on se dit tous, si je vais à la Mecque, Médine, c'est la bulle, on appelle ça, c'est protégé de dunya dans beaucoup d'aspects. Et bien, qui disaient, je ne l'ai pas bien vécu parce que j'étais en fait toute seule. Tandis qu'en Belgique, j'avais ma famille, j'avais mes parents, je suis parti là-bas. Et mon mari, il était à l'université toute la journée, les soirées étaient au Doros. Et moi, tant que j'avais pas d'enfant, j'étais toute seule. Et j'étais sur les réseaux, en train de scroller, en train de machin. Et donc, ça hijra, elle, ça a été c'est dommage. Hein. Wallahi. Ouais. Non, c'est vrai, effectivement. Faut préparer tout ça, wallahi. C'est surtout niveau C'est pour ça familial. On l'a dit assez, hein, préparer, savoir où on va, comment on va, qu'est-ce que va faire ta famille là-bas, qu'est-ce que vont faire tes enfants, où est-ce qu'ils vont aller à l'école. Et parfois, peut-être aller toi d'abord, hein, justement, pour préparer ce terrain-là. Et... La mauvaise influence des réseaux sociaux. Bien sûr. Wallahi. C'est devenu une tendance pure et dure, subhanallah al-azim. C'est incroyable. Faire attention à ça, mes frères et sœurs. Wallahi, parce que maintenant que vous voyez, subhanallah, les choses qu'on a abordées dans ce podcast, j'ai l'impression que... Mais vraiment, on a... Allez, j'espère, ya Rabb al-alamin, que ça soit bénéfique. Dans le sens où ça va, Inch'Allah ta'ala, instaurer cette bonne définition de ce que c'est la hijra une fois pour toutes. Parce que tu as mentionné les réseaux, hein, parce que ça devient... Si ça devient une mode... Barakallah, quand tu mentionnes les réseaux, on voit ça maintenant avec tous nos jeunes et tout, hein, la vie facile, l'argent facile, etc. Mais je vais devenir entrepreneur. Maintenant, il y en a pour certains, les gens là, c'est entrepreneur. C'est ça. Je vais devenir entrepreneur, je vais faire ci. C'est développé sur créer ton. Exactement. Mais moi, j'ai même des publicités maintenant tout le temps sur YouTube. Salam alaikum mes frères et sœurs. Donc voilà, j'ai fait la hijra il y a quelques années maintenant. Et aujourd'hui, j'ai ouvert une communauté pour aider les frères et sœurs à faire de même. Mais quand tu creuses derrière, c'est du pur business en fait. Mais vraiment, et c'est très dommage. Ok, donner des conseils, etc. Allahumma barik, c'est une bonne intention, qu'Allah Azza wa Jal te récompense. Et ça aide bien sûr certaines personnes. Mais quand tu fais de ça, un business. Malheureusement, un business. La hijra devient un business. Franchement, c'est incroyable. Et pire, ça devient des systèmes pyramidaux où au final, il n'y a rien à gagner, au final, il n'y a qu'à perdre. Bon, on n'attaque personne, évidemment. Mais oui, non, voilà. Il y a certainement des gens qui le font avec une bonne intention, avec une bonne, je veux dire, shar'an de façon correcte. Mais malheureusement, le ralib, ce qu'on voit le plus, c'est malheureusement pas... Et juste la récupération. C'est ça, exactement. Et mentionner que si vous nous voyez parler comme ça de la hijra, parce qu'on est comme vous, tout simplement. On est, alhamdoulilah, des musulmans comme vous. Allahumma lak al-hamd. Et on se pose ces questions comme vous les posez. Donc, il y a vraiment aucun mal. On n'attaque absolument personne, mais on parle de ça comme si c'était nous, en fait, qui faisons la hijra. Donc, on vous comprend tout à fait, subhanallah al-azim, et on comprend l'état de la communauté aujourd'hui. Et donc, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Il nous ouvre les yeux du cœur et pas les yeux du visage, parce que c'est ça qui doit être rectifié. C'est le basira, c'est pas le basar. Parce qu'en arabe, vous avez les deux termes. Donc le basar qui est la vue générale, et vous avez le basira. Le basira, c'est ce qui touche le cœur, subhanallah. Et c'est ça qui doit être rectifié, c'est ça qui doit être corrigé pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous faciliter notre cheminement vers lui. Et on partage aussi des choses vécues. Alors, on se met peut-être dans une position, je vais dire, de grand frère, hein, de dire, voilà, on partage des choses qu'on voit, qu'on entend. Fatalement, quand on est un petit peu dans le da'wah,
il y a des gens qui viennent partager leurs problèmes, qui viennent partager leurs défis, qui viennent et qui viennent partager aussi leurs déceptions. Et on en a lié à la hijra, on en a lié à tous les sujets en fait quelque part qu'on traite sur ces podcasts. On a des gens qui viennent parfois même dans les podcasts, même dans les questions, etc., qui viennent partager leur déception par rapport à des choses qu'ils ont vécues. Et donc s'il y a des gens qui peuvent en profiter en prenant ça comme un conseil d'un grand frère, ça que je dis, c'est pas le but de se positionner en tant que plus savant ou plus connaisseur qu'un autre, simplement en tant que grand frère. Si on peut prendre ce conseil-là et que c'est bénéfique à quelqu'un, on espère qu'Allah l'accepte. Et puis aujourd'hui, en réfléchissant au podcast, on voulait plus aller vers la hijra spirituelle. Exactement. Alors, on va, Inch'Allah, prévoir un podcast où on parlera vraiment de cette hijra géographique, quitter un endroit qui vous est toxique pour un endroit où vous allez être beaucoup plus épanoui. Et là, on va faire en sorte, Inch'Allah, d'avoir autour de la table des personnes qui ont tenté l'expérience et qui viendront nous expliquer. Des cas concrets. Voilà, des cas concrets, Inch'Allah. Donc ça sera la partie 2. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, on parle de hijra, vous êtes en train de parler et ça me tilte dans la tête. En fait, on doit tous préparer notre hijra, qui est notre mort. Ouais. Qui est le passage en réalité. Cette hijra géographique, on va en faire une, nous, une virtuelle. On va quitter ce bas monde pour nous retrouver dans l'au-delà. Et c'est la toute première hijra que je dois préparer. Si je prépare ma mort, mon cheminement vers Allah, je me prépare spirituellement à cheminer, à quitter ce bas monde et me retrouver auprès d'Allah, la hijra géographique, elle sera d'une facilité extrême. Pourquoi ? Parce que j'aurais déjà goûté au renoncement. Tu comprends ? Donc si je ne prépare pas ma mort, si je ne suis pas prêt à tout quitter pour me retrouver en linceul devant Allah, tu ne pourras pas faire une hijra du corps qui va te demander, comme l'ont fait les compagnons, de tout abandonner derrière toi. Donc c'est vraiment un travail. La hijra vers l'au-delà me prépare à, si la situation le demande, de tout quitter à tout moment, à l'instant T, pour refaire ma vie ailleurs, avec un sourire beaucoup plus marqué. Et quelle belle conclusion. Wallahi, quelle belle conclusion. Tabarakallah alik. Tu as vraiment... Je l'ai sans demander. Barakallahu fikum. Franchement, super les frères. Wallahi, même pour moi, en tout cas personnellement, je vous le dis, clair et net, ça a été très bénéfique pour moi. Parce que je me posais plein de questions, subhanallah. Je pense que j'ai trouvé mes réponses. Walillahi alhamd. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dit, nous accorde le basira. Il y a ahammu min al-basar. C'est encore meilleur que le basar. Parce que c'est vrai que quand tu parles avec certaines personnes qui ont été, on va dire, privées de la vue, subhanallah, mais qui vivent très bien leur vie, tu vois, leur relation avec Allah, elle est limite, subhanallah, meilleure 1 million de fois que celui qui a tous ses membres, qui, machallah, elle est en bonne santé. Je leur dis, mais ça vous dérange pas, subhanallah, ça vous... Allez, vous n'êtes pas triste. Je te dis, mais non, Allah m'a accordé le basira. Allah m'a accordé les yeux du cœur. Et donc, ce à quoi je goûte n'a rien à voir avec ce que toi tu vis en tant que personne en bonne santé, etc. Subhanallah, fa ajib. Qu'est-ce que ces gens voient en fait ? Ah bah c'est ça le basira. On a parlé une autre fois de l'imam Qaloun. Exactement, le rapporteur un des grands. Ah bah justement, il était subhanallah qui était sourd à sourd, voilà, c'est ça. Exactement. Lui, il n'a pas perdu la vie, mais qui était sourd. T'imagines, sourd. Et qui malgré tout était un rapporteur qui corrigeait la lecture des gens. Ajib. Wallahi ajib, subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Maintenant, j'aimerais, Inch'Allah, m'attarder sur les questions, parce qu'on en a eu quelques-unes, et aussi il y a des demandes d'invocation de la part des téléspectateurs. Mais avant cela, mes frères Philippe et Mohamed, si vous me le permettez, j'aimerais faire un rappel du Tipeee, Inch'Allah ta'ala. Donc le projet d'Arifton et compagnie, comme vous le voyez, comme vous le suivez depuis des années maintenant, Allahumma lak al-hamd, c'était non seulement axé sur la traduction, donc de conférences existantes, ou bien de dorous, etc., de leçons qui sont propagées sur le net, mais maintenant c'est plus que ça. Walillahi alhamd bifadlillahi azza wa jal, thumma bifadlikum, yani thumma grâce à votre générosité, alhamdulillah, Allah azza wa jal nous a accordé un studio, Allahumma barik, qui nous permet d'exercer encore plus on va dire de types de projets dans le cadre de Dariftan et compagnie, dans le cadre de la da'wa, que ce soit des podcasts live, que ce soit des podcasts en tête-à-tête, masha'Allah, menés par notre frère Mohamed al-Muqaddam hafidhahullah wa ra'ah. Et donc on essaye d'élargir notre champ de travail, notre champ de vision, et d'élaborer, Inch'Allah ta'ala, les différents projets qui sont à venir, bi'idnillahi azza wa jal. Plein de choses se préparent, Inch'Allah ta'ala, mais tout cela a un coût. Tout cela doit se faire, bi'idnillahi azza wa jal, par la grâce d'Allah, thumma votre générosité. Donc n'hésitez pas à participer à cette cagnotte Tipeee qui était justement à créer et qui était à l'origine justement de ce besoin que le projet présente aujourd'hui. C'est votre soutien, Inch'Allah ta'ala. Donc par quelques euros, par quelques centimes même, franchement je n'exagère vraiment pas, parce que aucun don n'est pas important,
aucun don n'est inutile. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à mettre la main dans la poche et à participer parce que celui qui montre aux gens le bien, c'est comme celui qui le fait. Si vous n'êtes pas en mesure de y participer, alors partagez tout simplement, partagez votre canette barakallahu fikum pour qu'Allah Azza wa Jalla vous mette la baraka et dans votre santé, et dans vos biens, et dans votre vie, et dans votre dîn, exactement. Donc, c'est vraiment rien de compliqué. C'est quelque chose de très facile qui vous a été mis à disposition, une cagnotte qui perdure dans le temps, mais pour une très bonne raison, parce que, qui sait, Allahu Ta'ala a'la wa a'lam, mais ça pourrait être l'action qui vous manque le jour du jugement pour accéder au paradis. Subhanallah, juste, en fait, regardez cela, et wallahi, on ne le sait pas. De toute façon, c'est de l'inconnu, c'est de l'ordre de l'inconnu, c'est le ghaib, la ya'lamuhu illa azza wa jal. Seul Allah azza wa jal est capable de le savoir, et seul Allah le sait. Peut-être que ça sera l'action qui, Inch'Allah, vous affranchira de l'enfer. Wallahu a'lam. Moi, je dis ça juste comme ça. Je ne vous mets pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation à participer au projet. Mais wallahi, ça pourrait l'être. Comme toute autre bonne action. Attention. Mais celle-ci vous est présentée aujourd'hui. C'est pas pour rien que vous êtes en train d'écouter ce message que je vous le dis. C'est parce qu'Allah qui l'a voulu. Et c'est parce que Allah Azza wa Jalla a voulu que vous suivez ce podcast. Ce n'est pas par hasard. Comme vous le savez, il n'y a pas d'hasard pour nous en tant que musulmans. Et dans l'islam, on n'a jamais parlé de hasard. Non. On a parlé du verset d'Allah Azza wa Jalla qui dit « Wa kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Et chaque chose qu'Allah Azza wa Jalla a créée a été créée biqadar, dans une exactitude bien précise, avec précision, subhanallah al-azim. Enfin, il n'y a rien qui est par hasard, subhanallah. Fa barakallahu fikum. Si vous êtes là, c'est pour une bonne cause. Et si vous êtes là, c'est pour pouvoir, incha'Allah ta'ala, participer, ne fût-ce que par le partage. C'est le minimum requis. Hafidhakumullah wa ra'akum. Donc là, on va passer, incha'Allah, aux questions des téléspectateurs. Est-ce que vous êtes, incha'Allah, prêts qu'on attaque cette partie? Bismillahirrahmanirrahim. Alors, la première question, c'est comment préparer une hijra sur le plan spirituel pour éviter d'en faire juste une tendance? On va reprendre un peu ce qui a été dit depuis le début. Alors, je rappelle à nos frères et à nos sœurs que la hijra, la définition coranique du terme hijra, c'est tadhiya, le fait d'être capable de sacrifier une chose pour Allah. La définition coranique. Et la hijra commence par une préparation spirituelle. Inna alladhina amanu wa hajaru. Ceux qui ont cru, qui ont fait preuve de foi, et qui ensuite ont fait cette fameuse hijra. Elle commence comment? Dans ta vie de tous les jours. Faire en sorte de te limiter à ce qui plaît à Dieu. Éloigne-toi, renonce, abandonne, quitte, mets le mot que tu veux, tout ce qui déplaît à Allah. Et chaque jour, essaye de mettre la barre un peu plus haut. On ne va pas devenir des super musulmans croyants du jour au lendemain. Tu as 25 addictions, péchés addictifs. Chaque jour, tu essayes d'en abandonner un pour plaire à Dieu. C'est ça. Essaye d'abandonner ton lit pour la prière du Fajr. Essaye d'abandonner la télévision pour du dhikr. C'est ça la hijra spirituelle. Et donc, tu vas petit à petit, spirituellement, prendre goût au renoncement. Et lorsque tu vas prendre goût au renoncement, savoir que lorsque tu quittes une chose, tu la quittes pour Allah, Allah va automatiquement te récompenser en te donnant encore plus. Celui qui craint Allah, toi tu crains Allah en renonçant aux interdits. Il va lui donner de ce qu'il ne s'attend pas. Et d'où il ne s'attend pas. Donc c'est ça, cette préparation spirituelle. Prépare-toi spirituellement à ne rechercher qu'est-ce qui plaît à Allah. Et ensuite, si dans ton cheminement de vie, tu arrives à un moment où l'endroit où tu vis n'est plus approprié à de la pratique religieuse, tu ne peux plus pratiquer, tu arriveras à le quitter sans aucun problème. Parce que ton cœur sera soumis et aura accepté d'abandonner ce qui te plaît toi pour ce qui plaît à Allah. Je vais rebondir un peu sur ça aussi parce que je trouve que c'est intéressant ce que tu as mentionné, Hafidhakallah, wa lis-sami'in. C'est que, subhanallah, le fait de se préparer spirituellement et de se corriger soi-même, corriger sa pratique, parce que j'ai eu un événement personnel dernièrement où on parlait avec des gens qui ont abandonné la prière. Et qui pourtant des personnes, subhanallah, parfois, on demande à Allah qui nous accorde la continuité dans l'adoration, des personnes qui vont suivre des cours, qui sont dans le bain de l'islam, mais qui ont abandonné la prière, subhanallah. Et vraiment d'avoir le sens des priorités. Tu veux faire le hijra, c'est très bien, mais est-ce que tu pries, est-ce que tu jeûnes, est-ce que tu fais d'abord les obligations qu'Allah Azza wa Jalla t'a données? Essaye déjà de mettre ça en place, essaye déjà de t'améliorer avant
avant. Et ensuite, fais les causes. Et peut-être que la hijra est une solution. Peut-être qu'il y a d'autres solutions qui vont venir à toi, comme tu l'as dit. Allah, il va lui donner sa subsistance par des endroits où il ne s'y attend même pas. Et tous les frères, subhanallah, tous les frères et les sœurs qui ont fait ce tawakkul véridique en Allah vont le dire. Oui, quand je suis retourné vers Allah sincèrement, et bien Allah m'a donné de son fadl, m'a donné des choses dont je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas. Un enfant, une famille, un mariage, ceci, cela, une hijra, et je ne m'y attendais pas à le faire, et Allah m'a amélioré ma situation parce que je suis retourné vers lui, subhanahu wa ta'ala. Mais donc, corrige d'abord ton foyer, corrige d'abord ce que toi tu fais avant d'espérer. Ce n'est pas la solution à tout. Ça pourrait éventuellement l'être, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut travailler ça. Et subhanallah, lorsque tu corriges ton milieu familial, l'endroit dans lequel tu vis, ta relation à Dieu, une des récompenses d'Allah, un des bienfaits, c'est qu'il va peut-être te donner la force de supporter ce que tu ne supportais pas. Et donc, tu vas supporter le milieu dans lequel tu vis, tu ne vas plus être en souffrance face à ce que tu entends dans les médias, face à ce que tu vois de tes collègues et de tes voisins, et tu vas vivre la chose beaucoup plus sereinement, sans pour autant avoir quitté géographiquement l'endroit dans lequel tu vis. Exactement. Et ça, c'est aussi une forme de hijra. Ouais. Barakallahu fikum. Magnifique. Deuxième question, je pense qu'on y a déjà répondu, mais je vais on va comme faire le rappel, Inch'Allah Ta'ala. Mon frère Philippe, si tu veux bien y répondre. Quand est-ce que la hijra devient obligatoire pour les musulmans? Alors, si encore on reprend les différentes hijras, la hijra du cœur, elle est obligatoire pour tout le monde. Exact. Ça, on l'a assez dit, mais il faut insister dessus. On l'a répété, ouais. C'est obligatoire pour tout le monde, parce qu'on ne sait jamais que si tout le monde n'est pas suivi le podcast complet. La hijra du cœur, elle est obligatoire pour tout le monde. Quand tu vas prier, quand tu vas jeûner, quand tu vas faire n'importe quel acte d'adoration, que tu abandonnes cette vie d'ici-bas pour Allah Azza wa Jal au moment où tu fais cet acte d'adoration. On peut le résumer dans Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Aussi, certainement. Le fait d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, le mal, bien sûr. Maintenant, pour une personne que mentionnaient nos savants, rahimahumullah, ça devient obligatoire pour une personne qui n'arrive pas à pratiquer sa religion. Sha'ir ad-din, les grandes adorations, on va dire, connues de tout le monde de la religion. C'est-à-dire faire la prière en groupe, c'est-à-dire pour les femmes pour pouvoir porter le hijab, de pouvoir prier à l'heure, de pouvoir prier à la mosquée, etc., etc. Ce sont des choses que le musulman doit pouvoir faire. Pratiquer sa religion, entre guillemets, ouvertement. Il ne s'agit pas, il y en a qui ont des mauvais curseurs parfois pour savoir, oui, mais ça veut dire quoi ouvertement? Est-ce que ça veut dire que je vais aller en abaya au travail avec un tarbouche? Non, c'est pas ça. Allah Azza wa Jalla te demande de couvrir ta aura, il n'a pas demandé de spécialement de venir en... Tu rigoles, il n'y a pas un habit spécifique. J'ai un ami que j'aime fillah, wallah, je l'aime fillah. Déguisé. Et c'est un de mes amis avec qui j'ai appris la langue arabe à l'époque j'ai beaucoup appris avec lui, au début un converti aussi, dans notre entreprise, et il est venu demander pour pouvoir venir au travail en abaya. Il était chez RH, il a dit écoute, voilà, moi je veux venir. Il venait de se convertir. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas dit non. Sérieux? Alhamdulillah. Ils n'ont pas dit non. Mais après, alhamdulillah, il a mûri, on a grandi ensemble, vraiment notre foi. Ouais. Et subhanallah, c'est petit à petit comme ça. Tu sais, subhanallah, c'est drôle, parce qu'en parlant de ça, je me rappelle une vidéo qui tournait sur le net d'un employé en Angleterre. Mais vraiment, il part en mode djellaba. C'est un contexte différent anglo-saxon. Mais subhanallah, incroyable. Hein. Vraiment, la liberté totale de culte. Yani, vraiment, aucun souci. Il était soigné, honnêtement. Il y a un monsieur qui dit que la djellaba mise n'importe comment, etc. Soigné avec tout ce qu'il faut. C'est un autre monde. Et il travaillait tranquille. Voilà. Il y a des choses qui sont liées à la culture ici qui sont acceptables, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. À partir du moment où la culture ne va pas en opposition avec la religion, nous, quand on s'habille, je veux dire en civil, entre guillemets, tant qu'on s'habille de façon shar'an, correcte pour les hommes, pour les femmes. Mais c'est ça, tu l'as bien mentionné. Tant que tu sais pratiquer les points importants de ta religion, et que tu peux avoir le Coran, tu peux pratiquer, tu peux regarder. Moi, on ne se rend pas compte, hein, parfois. Moi, j'avais un de mes mashayikh, hafidhahullah, syrien, quand il est venu chez moi une fois à la maison, et qu'il est venu en Belgique, il est venu en Belgique à l'époque de la guerre, un docteur en usul fiqh, hafidhahullah, il est venu une fois chez moi et il voyait les livres que j'ai à la maison, et puis il a vu comment la facilité qu'on a d'ouvrir des ASBL en Belgique, etc. Il me dit, vous vivez mieux que dans un pays musulman. Lui, il nous expliquait qu'avec ses amis, il devait s'arranger pour aller faire des cours avec Cheikh Tariq Ramadan al-Bouti, rahimallah, qui est un savant connu qui est décédé en direct à la télé, subhanallah,
ils avaient une petite assise avec lui, et bien il disait on devait, pour cette petite assise qui était un peu personnelle, on devait une fois aller chez l'un, aller chez l'autre. Alors qu'ils étaient dans un pays musulman. Alors qu'ils étaient dans un pays musulman, subhanallah. Et il disait, moi je viens ici, je vois que vous pouvez ouvrir pour info, il a ouvert une université islamique ici. Hein. Et il a dit, on peut tout ouvrir, faire des ASBL, faire des machins, faire la liberté que vous avez ici, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes libre de faire justement du bien pour la communauté, du bien vers les non-musulmans aussi. Parce que lui, quand il est venu ici, c'était avec une optique justement aussi de se dire, il faut essayer d'amener le message, comme tu l'as dit, d'amener le message vers les autres. Là où nous, on a parfois beaucoup de laxisme, de rafla, on oublie ça. Et on se sent même plus responsable. Oui. Et il dit, vous avez tellement d'outils pour faire ça. Regarde ça, vous pouvez avoir des livres, vous pouvez avoir des ASBL, faites ça, vous pouvez l'ouvrir, il n'y a pas de problème. On va accepter, on va faire des comptes en banque, faire des machins, tout est parti. Et on ne se rend pas compte à quel point parfois on vit dans cette aisance, cette facilité à pratiquer et à transmettre le message de l'islam, alhamdoulilah. Barakallahu fikum. Alors, question suivante. Oui, c'est un peu particulier, mais c'est une question. Est-ce que la hijra veut d'office dire changer de pays ou seulement de ville? C'est pour qui? Donc, Mohamed, je t'en prie. J'essaie de faire on va essayer de résumer ce qui a été dit depuis le début. On ne réduit pas la hijra à un déplacement géographique. C'est ça. Le déplacement géographique d'un endroit vers un autre, c'est un des modes de hijra qu'on a à notre disposition. Ibn al-Qayyim, quand tu parlais, ça m'a tilté. Il a un livre, et ceux qui veulent approfondir le sujet de la hijra, c'est « At-tariq ila al-hijratayn ». Ibn al-Qayyim, dans ce livre, il dit quoi? Il dit « Al-hijra ila Allah wa ila al-rasoul ». Recherche quoi? Cheminement, fouille vers Allah et son prophète. Comment fuir vers Allah? C'est en étant capable de renoncer aux interdits. La question, à partir de quand est-ce que on est obligé de faire à partir du moment où tu ne pourras plus pratiquer et surtout où tu ne pourras plus t'éloigner des interdits. On va t'obliger à boire, on va t'obliger à ci, on va t'obliger à ça. Et la hijra vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Ibn al-Qayyim, c'est mettre en pratique sa sunna. Okay? Donc, l'endroit dans lequel tu es, s'il t'est impossible de mettre cette hijra en pratique, cheminer, te rapprocher d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu dois bouger. Et pas obligatoirement changer de pays. À l'époque du prophète, il n'y avait pas de pays. C'était le monde musulman. Et puis, il y avait Dar al-Harb et Dar al-Iman. Il y avait la maison de la foi, la terre de la foi, et la terre des gens qui nous combattent. Aujourd'hui, il n'y a plus de Dar al-Harb et Dar al-Iman. On a aussi ce qu'on appelle Dar al-Salam. C'est un endroit qui n'est pas musulman, mais pour autant, on peut vivre en paix. Ce que nous vivons aujourd'hui, et c'est ce que ton professeur syrien a remarqué en arrivant. Donc, la hijra, c'est aller dans un endroit où tu vas pouvoir, la hijra géographique, mieux pratiquer ta religion, avoir plus de liberté. Que ce soit changer de ville, ce soit changer de pays, ce soit changer de continent, ça n'a pas, voilà, un endroit où tu vas te sentir bien et un endroit où tu vas pouvoir mieux pratiquer ta religion et un endroit où tu vas être beaucoup plus bénéfique et productif pour la Ummah, où tu vas pouvoir transmettre. Barakallahu fik. Très bien, magnifique. On passe à la question suivante. Si la hijra géographique devient obligatoire, qu'en est-il de la femme sans mahram? J'envoie la question à vous deux, en fait. C'est une situation exceptionnelle. Dans une situation exceptionnelle, la sanction de l'interdit saute. Imaginons une sœur qui vit dans un endroit où elle est seule et elle est obligée de quitter cet endroit-là parce que son dîn est en danger. Elle ne va pas se poser la question de savoir si elle a un mahram ou pas. Voilà, bien sûr. La situation exceptionnelle, la situation qu'elle est en train de vivre, le danger qu'elle est en train de vivre, va lever l'interdit. Elle va essayer de trouver quelqu'un qui va pouvoir jouer le rôle de mahram. L'imam du quartier, quelqu'un d'honorable ou quoi que ce soit. Si elle ne trouve pas et qu'elle est seule, elle quittera cet endroit-là, même sans mahram. C'est une règle spécifique à cette situation-là. Il y a une histoire d'ailleurs d'une sahabia. Est-ce que c'est pas Salama? J'ai un doute sur la sahabia en question. Quand elle a quitté qui a quitté et qui est partie avec un non-musulman d'ailleurs qui a tenu elle était sur un chameau. Qui a tenu le chameau sur tout le chemin pour qu'elle fasse sa hijra. Mais encore une fois, tu l'as très bien dit, situation exceptionnelle. Et il faut encore... je veux dire, la crise, entre guillemets, elle se mesure en fonction du niveau où elle en est. Hein. Donc, il ne s'agit pas de dire, ça y est, mes parents... ils veulent que je fasse des études, ils veulent, je sais pas moi, ou des petites crises d'adolescence et machin, c'est-à-dire parti, je fais le hijra, je pars tout seul et ils ont dit qu'on pouvait le faire. Non, c'est vraiment, comme tu l'as mentionné, barakallahu fik, un cas où la vie est en danger, où on a vraiment un danger pour sa personne. Dans ce cas-là, ça devient effectivement possible, mais il s'agit bien de
de mesurer quand même l'urgence de la chose. Et Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Magnifique. Alors, dernière question, Inch'Allah ta'ala. Puisque la hijra géographique est en quelque sorte l'obligation d'aller vers un endroit où on peut y pratiquer et transmettre sa religion, la pratique de certains explorateurs et hommes du passé d'aller vers des terres non musulmanes pour y apporter l'islam ne serait pas une contradiction à l'obligation? Non, parce que justement, la première partie de la phrase n'est pas correcte. Ok. Parce que justement, le fait de faire la hijra, c'est d'aller vers un endroit où on peut pratiquer sa religion. C'est ça. Mais, justement, nos savants disent, ceux qui sont dans une terre qui n'est pas une terre d'islam, où ils peuvent transmettre la religion, eh bien, justement, il leur est demandé à eux de rester. Tant qu'ils peuvent et qu'ils peuvent préserver... Ils ont une mission bien précise. Ils ont une mission. Donc, au contraire, celui qui a la possibilité de le faire, celui qui a, entre guillemets, rukhsa de rester là, en fait, même dans un cas dans les cas extrêmes, entre guillemets, c'est lui qui a, entre guillemets, l'excuse de pouvoir rester, c'est celui qui transmet la religion donc évidemment, les explorateurs ou des savants qui ont émigré pour transmettre la religion, bien entendu, ils sont et certains prophètes, comme tu l'as mentionné aussi, ils sont totalement dans la sunna d'Allah Azza wa Jal de transmettre la religion d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il fait lorsqu'il est complètement établi à Médine, c'est d'envoyer des émissaires vers les grands rois qui vivent autour de lui. Parce que l'islam est une religion universelle et intemporelle. Pour qu'elle soit universelle, il faut des gens qui la transmettent. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on a des outils, des moyens à notre disposition qui nous facilitent cette transmission du message. Mais à l'époque, il fallait partir et aller... Comme Dariftan, notamment. Tipeee Dariftan. Exactement. Tu vois, t'as aimé la transition. Allah hafadkoum et barak fikoum, mes frères. Franchement, ce fut un plaisir énorme et gigantesque d'être parmi vous aujourd'hui. Wallahi, qu'Allah Azza wa Jal vous préserve, qu'Allah Azza wa Jal vous accorde la réussite. Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Donc il y a quelques invocations, Inch'Allah ta'ala, qu'on va faire concernant donc une sœur qui doit absolument trouver un appartement au risque de se trouver sans foyer malheureusement et perdre son travail. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqaha min haythu la tahtasib. نسأل الله عز وجل أن يوفقها لما يحبه ويرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها من كل سوء وبلاء ومكروه. Et franchement, des personnes comme ça, quand vous les connaissez, n'hésitez mais vraiment pas, ne fût-ce qu'une seconde, n'hésitez pas à les aider, barakallahu fikum, parce que wallahi, Allah seul sait ce que ces personnes vivent. Si on peut les aider, ne fût-ce qu'avec, déjà mentalement parlant, c'est déjà énorme, subhanallah. Et surtout ceux aussi et celles qui peuvent aider financièrement, franchement, ne vous privez pas de ce bien, parce que wallahi, c'est vraiment, vraiment difficile, subhanallah. Nous, on est dans notre confort, et je peux vous assurer qu'on n'aura jamais le vrai sentiment de cette sœur, ou le vrai, on va dire, le vrai état de cette sœur, subhanallah adim, qu'elle est en train de vivre. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez vraiment pas à vous rappeler d'elle dans vos invocations, et d'ailleurs, vous rappeler de toute personne qui est en nécessité, donc qu'Allah Azza wa Jal leur facilite. Et on pense notamment à nos frères et sœurs à Gaza. Allah subhanahu wa ta'ala yarsurahum, نسأل الله عز وجل أن يرحم موتاهم وأن يتقبل شهداءهم ونسأل الله عز وجل أن يشافي مرضاهم وأن يعافي مبتلاهم ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم في القريب العاجل إنه لذلك القادر عليه. Alors la deuxième demande d'invocation, c'est pour un défunt donc qui s'appelle Qaddouri Youssef, si je l'ai bien prononcé, qui est décédé rahimahullah. فنسأل الله عز وجل يرحمه رحمة واسعة. اللهم يا رب اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب اجعله إن شاء الله إن كان من المحسنين فزد في إحسانه وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته واجعله في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله تعالى. Alors il y a une invocation pour des personnes, mashallah, qui nous gâtent, comme toujours. Comme vous le savez, on vous l'a rappelé, Allahumma barik, des personnes qui s'investissent dans le projet d'Ariftan et compagnie. Alhamdulillah, parmi ces personnes-là, on pense aux personnes qui, mashallah, ont financé le loyer du studio. On pense aux personnes, mashallah, qui financent aussi le matériel. On pense aux personnes, notamment, qui, mashallah, financent, Sdi Mohamed et Sdi Philippe, des repas, Allahumma barik, pour l'équipe. Parce que n'oubliez pas que vous nous voyez ici à 3 autour de la table, mais il y a toute une régie, Allahumma barik, des personnes qui tiennent la régie, qui sont eux, on pourrait pas en fait tenir ce live, Allahumma barik, donc je parle des personnes de la régie, je parle de toutes les personnes que j'ai citées, donc soit les personnes qui s'occupent du studio, etc., les personnes qui nous ont offert les salés aujourd'hui, Allahumma barik, et vraiment à plusieurs reprises même,
durant la vie du podcast live. فنسأل الله عز وجل يحفظهم، نسأل الله عز وجل يبارك في رزقهم، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صالح أعمالهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أرزاقهم وفي أولادهم وفي صحتهم ودينهم ودنياهم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقدر عليه. ونسأله سبحانه أن يكفيهم بحلاله عن حرامه وأن يغنيهم بفضله عمن سواه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. Seul Allah Azza wa Jalla est capable de cela. Et alors, une demande d'invocation pour un frère qui veut débuter un projet, Allah subhanahu wa ta'ala, évidemment à condition que ce projet soit dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla, afin que ce soit justement plein de baraka. Il faut que ce soit déjà que ce soit quelque chose qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la seule condition, évidemment. Et si cela est le cas, nous lui souhaitons, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah fructifie son projet, qu'Allah Azza wa Jalla lui facilite cela, qu'Allah Azza wa Jalla lui mette la baraka, une baraka infinie, Inch'Allah, qui permettra à ce projet d'être une porte, non seulement une porte de bien pour lui et sa famille, donc pour la personne en question et sa famille, mais une porte de bien pour toute la communauté et l'humanité en tout entière. Pourquoi pas? Inna Allah Azza wa Jalla wali dhalik wal qadru alayh. Qu'Allah te facilite, mon frère. Barakallahu fikum. Hafidhakum Allah wa ra'akum. Ce fut un plaisir, encore une fois. Mon frère Mohamed, quel beau retour, masha'Allah. Wallah, on est très honorés, franchement. Hein, Philippe? Et d'ailleurs, Philippe, la dernière fois, je sais pas, quand tu m'avais dit que tu as pensé à lui, quand tu as cité quelque chose ou je sais pas, quelque chose de. Oui, parce que quand on parlait quand on parlait de la régie. Ah bah voilà. Quand on a fait aussi des invocations pour la régie, pour les frères qui sont dans l'ombre, et c'était. Et il disait que voilà, je dis Mohamed, il était à l'origine de cela et qu'il ne fallait pas les oublier, etc. Et donc il s'est rappelé de toi et moi je me suis senti mal évidemment parce que je t'ai pas fait une dédicace. Et subhanallah. Allah yajzik bi khair. Allah yahfadek wa barik fik. Dans les paroles. Amin, 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 amin. Mon frère Philippe, comme d'habitude, Allahumma barik, Allah Azza wa Jalla te préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous réunisse au paradis. Ya Rabbil Alamin. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.